Salut, c'est Kim Godette, ici à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les barres Ultra Énergie, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo Pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 63e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, devant public. Écoutez, on pourra vous raconter pourquoi. Je suis en compagnie de Kim Godette. Salut Kim. Salut, Comment ça va? ça va bien toi? Ça va bien. Hey, on est en présentiel. Oui. C'est pas arrivé souvent, 63 épisodes, c'est quand même pas mal, mais je n'ai pas eu beaucoup en face-à-face, puis pas de feu qui crépite. Je pense que c'est le premier en face-à-face, pas de feu. Fait que, bienvenue à Québec, chez moi. Tu viens du Saguenay, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes descendu, ton chum et toi, qui est notre public, Oui, juste à côté notre ici. public. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Écoute, on est là parce que tu reviens tout juste de la Réunion. On pourra parler de qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la Réunion. Mais Oui. j'ai l'impression que tu as vécu une expérience complètement folle, un aller-retour à l'autre bout du monde. Là, vite de même, comment tu te sens? Maintenant, tu viens de revenir. T'es-tu encore dans l'excitation? T'es-tu encore sur le buzz de la course? Je suis très, très fatiguée. C'est normal avec toutes les jet lag puis les heures de course. Mais oui, je suis encore sur mon petit nuage puis j'espère qu'il va durer longtemps. Hey, je comprends, là, c'est une expérience de fou. En fait, c'est une saison exceptionnelle que tu as vécue, puis on pourra revenir sur chacune de ces étapes-là. Oui. Mais de finir ça à La Réunion, pendant que tout le monde ici, les arbres devenaient oranges, puis pendant que les feuilles tombaient, qu'il faisait plus froid, tout était à la plage, dans les montagnes, dans les volcans de La Réunion, ça devait être complètement fou. Oui, c'était vraiment fou. Puis j'aime la chaleur, puis j'ai été gâtée. C'est ça, j'allais dire, t'as été gâté parce que oui. pour t'y rendre à La Réunion, ça a passé par le Québec Méga Trail. J'en ai parlé avec plein d'invités. C'était une journée extrêmement chaude, la journée que tu as remporté cette course-là. Là, j'ai l'impression que c'est une coche de plus de chaleur. Oui, c'est ça, je me dis, cet été, oui, j'aime la chaleur, mais chaque course que j'ai faite, j'ai été servie à souhait parce que le Grand Raid de la Réunion, c'était très, très, très chaud. Il y a eu du 40 degrés. Écoute, ici, on n'a pas ça, là, fait que... Pas un 40 pur. Ici, Non, on a un 40 avec le humidex. Là, Je me c'est sentais comme boum. Oui, c'est ça. Je me sentais comme, j'ouvre la porte du four, puis je reste devant. Puis je me laisse griller les jambes, Aïe, puis aïe. les épaules. C'était vraiment chaud, mais on apprécie, on s'adapte, puis tout le monde est dans le même bateau. Donc, tout le monde s'adapte pour aller à la ligne d'arrivée avec cette chaleur-là. Exact, j'en parlais la semaine passée avec Marlène, Vincent, quand on parlait de sécurité puis de matériel obligatoire. Tout le monde a les mêmes contraintes. Là, j'ai l'impression qu'une chaleur accablante comme celle de La Réunion, c'est pareil pour tout le monde, au moins. Fait que c'est une contrainte, mais moi, ça l'est pour tout le monde. Fait que après ça, il reste comment tu as fait ton adaptation à la chaleur, mais le QMT aura peut-être servi un peu à ça. Oui, ben tu sais, c'est sûr que je suis déjà habituée de courir. Ben j'aime courir à la chaleur quand même. Puis j'avais déjà fait des sorties des années avant que il faisait 30 degrés. J'avais déjà fait le sentier du Fjord à 30 degrés. Puis tous les ruisseaux, je prenais de l'eau avec mon bof, je me mouillais la tête au complet. J'étais détrempée, mais c'est ce qu'il fallait faire pour pouvoir finir. Puis au Québec Méga Trail, ben, c'est ça que j'ai dû faire parce qu'il faisait vraiment chaud. On n'a pas le choix de ralentir pour permettre de se rafraîchir, pour ne pas élever trop la fréquence cardiaque. Fait que oui, je me suis dit, c'est sûr que ce que j'ai fait au Québec Méga Trail, j'allais le transposer à La Réunion. Puis je l'ai fait, mais je pensais pas j'ai été contente. Je pensais pas qu'à La Réunion, il y aurait eu autant de ruisseaux que ça. OK. De cours d'eau, parce qu'on a traversé des rivières dans le cirque de Mafat. Donc, j'étais vraiment contente, tu sais, là, qu'on pouvait se rafraîchir, se tremper les jambes, les souliers mouillés. Je m'en foutais un peu parce que ça rafraîchissait tellement, là. Fait que
ça m'a aidé, mais le corps, on peut pas prédire comment il va réagir, donc il est arrivé ce qui est arrivé, mais... On aura l'occasion d'entrer dans le vif du sujet. Écoute, ça. on vient à peine de commencer l'épisode, puis on parle déjà de chaleur. Je sais pas si c'est parce que il commence à faire fret à Québec, puis qu'on se sentait comme obligé de parler de ça. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, on va parler de ce qu'on boit, parce qu'on s'est dit, il est quand même tôt. On s'est dit, là, à un moment donné, une bière à 11h le matin. Fait qu'on y va avec un kombucha, des Fous de l'Île, donc une place de Montréal. On a 2 saveurs, toi. T'as choisi quoi? Je m'en souviens plus. C'est quoi donc chêne? J'ai rangé la bouteille. Chêne et canneberge? Chêne raisin. Chêne raisin, oui. Chêne raisin. Et moi, j'ai mangue, donc. Cheers à toi. Cheers. Félicitations pour la réunion. Merci. Cheers à ton chum. Cheers. Yes, on va t'entendre lointain. Je bois pas de bière, mais j'aime beaucoup le kombucha. Ben, donc c'est un winner, puis c'est vraiment bon. C'est une belle alternative, je trouve. Oui, Puis, oui. En fait, en 2021, j'ai l'impression que les alternatives à boissons festives, on dirait que des fois, la bière, c'est pas tant le produit lui-même que juste le contexte dans lequel tu le bois. On a tellement de bons produits. Tu sais, la semaine passée, à l'épisode, j'avais de la bière sans alcool, puis les bières sans alcool sont exceptionnelles. Tu sais, le goût est comme une vraie bière. Après ça, des kombucha, t'as des eaux pétillantes maintenant, on dirait qu'il y a toutes les saveurs. Bref, on fait l'éloge des boissons festives non alcoolisées. Donc, cheers! Cheers! Donc, avant de retomber dans la chaleur de la réunion, parle-nous un peu de toi. On en parlait avant. Tu as fait 2 podcasts cet été, puis je trouve que c'est un beau complément, les 3 ensemble. Fait que j'ai pas envie de te faire répéter les mêmes affaires. Tu es allé à Ultralala juste après le Big Wolf's Backyard. Fait que tu as parlé avec Christina et Pierre-Luc, qui étaient là aussi d'autres sur place. Fait qu'on a couvert cette course-là. Tu es allé au podcast de Jeff Dussault pour parler de ton Québec Méga Trail. Puis là, tu viens ici pour qu'on parle de ta réunion, de ton trail de Bourbon. Fait que là, c'est comme un podcast par course. Je sais pas si tu vas maintenir ce niveau-là pour les prochaines années. Pas de pression du tout, hein? Un podcast à chaque fois que tu fais une course. Ouais, ben en fait, je sais pas, mais en tout cas, on verra. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que j'ai pas envie de te faire répéter parce que c'est des super épisodes que tu as fait, puis on a pu entrer un peu... En fait, on a pu te connaître de cette manière-là. Mais j'ai quand même envie que tu te présentes pour mes auditeurs qui l'écoutent en ce moment, qui n'auraient peut-être pas écouté les autres épisodes, puis qui vont se jeter pour les écouter après. Parle-nous un peu de toi. Comment la course est entrée dans ta vie? Moi, en fait, tout jeune, j'ai toujours adoré courir. Avec ma soeur, mon cousin et ma cousine, on s'amusait à courir jusqu'à l'école. Puis le premier arrivé chez nos grands-parents pour aller manger. Déjà compétitive, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai toujours aimé ça. Puis tu sais, même à l'école, je me démarquais, j'avais une aisance à la course. J'arrivais souvent première dans mes cours d'éducation physique, là, fait que j'étais contente. Puis, mais c'est ça, j'ai toujours aimé ça. Puis, moi, j'arrive du monde de la natation, de compétition. Puis, on faisait souvent du cross-training qui était la course à pied. Donc, j'ai quand même fait de la course à pied pendant ma natation. Mais c'était pas quelque chose que je faisais de façon primordiale parce que mon temps était alloué à la course. Mais à un moment donné, je pense que c'est en secondaire 2, en éducation physique, mon professeur, il trouvait que je courais bien. Puis il m'avait invité à faire un cross-country local. Puis j'avais pas ben de temps de pratique, là. C'était 2 semaines après, mais je me suis dit, j'ai déjà une petite aisance, ça va faire. Puis j'ai vraiment eu la piqûre du cross-country, en fait, la piqûre de courir dans le bois, de découvrir la nature. Tu sais, je me souviens encore, le premier sentier, c'était au centre de ski de Fond-la-Balade à Saint-Jean-Chrysostome. Puis j'ai tellement adoré juste courir dans ma tête, dans le bois. Puis là, je me disais, c'est triste parce que l'année d'après, il n'y avait personne au niveau parascolaire pour s'en occuper. OK. Donc là, ça allait arrêter dans mon école. Fait que j'étais vraiment déçue. Mais je me disais, un jour, peut-être que ça va recommencer. Puis bref, les années ont passé. Moi, j'ai arrêté la natation au début cégep. Puis, je faisais beaucoup plus de natation. J'axais moins sur la course, mais j'en faisais de temps en temps. Puis à un moment donné, j'ai commencé un demi-marathon sur route avec une amie. Puis j'ai eu la piqûre de la course à pied, le retour des compétitions. Je veux pas, quand on est dans un monde de compétition, peu importe le sport, je pense que le côté compétitif reste en nous, même si c'est pas côté performance, ça peut être côté dépassement. Puis j'ai vraiment adoré gérer la course du demi-marathon, me dépasser, traverser le mur, le fameux mur du demi-marathon, puis dire « Wow, c'est ça se surpasser », puis en vouloir
vouloir recommencer, même si ça fait mal, tu sais, c'est ce qui est spécial, mais c'est parce qu'on en retire vraiment du bien-être, là, tu sais, de se dépasser puis d'être fier de nous. Donc, j'ai continué, j'ai fait un par année, puis à un moment donné, en 2016, je me suis fait inviter à intégrer un club de course au Saguenay, parce que j'ai déménagé au Saguenay en 2012. OK. Puis, c'est ça, en 2016, j'ai une amie qui m'a dit hey, viens essayer le club de trail VO2. On court en sentier, puis ça a l'air le fun. Fait que j'ai commencé ça, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment adoré la piqûre. Je me suis dit, waouh, c'est ce que je retrouvais quand j'ai couru au secondaire en cross-country. Sauf que là, c'est des sorties organisées. Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'ai continué, puis même si c'était tellement difficile, là, parce que c'est super musculaire au début, là, tu te dis, comment je vais faire pour courir dans une côte ici? Tout le monde court, puis moi, je suis pas capable, tu sais. Mais c'est avec la pratique, là. Puis, fait que c'est ça, j'ai commencé le club de trail 2016. Je m'étais dit, ça va être juste un à côté de la route, mais finalement, la route a pris le bord parce que j'aimais trop la trail. J'ai pas mis la route de côté totalement, mais je faisais vraiment plus de trail parce que se retrouver en nature, c'est vraiment agréable. Puis, c'est ça, j'ai commencé... là, je me suis dit, mais là, j'aime les compétitions. Il existe des compétitions de course de trail. Il faut que je m'inscrive à une. Donc, j'ai commencé par du Chénet. OK, 18 le coureur des bois. Oui, coureur des bois. Écoute, j'étais dans un mindset, dans un mindfulness. C'était magique, là. C'était vraiment le plaisir absolu. C'était vraiment agréable. Puis là, je me suis dit, waouh, c'est ça la trail, les courses de trail, je vais en faire d'autres. La piqûre était faite, là, La solide. piqûre était vraiment ancrée en moi. Fait que je pense qu'après ça, j'ai fait la clinique du coureur. Après ça, j'ai fait le 30 km. C'est là que j'ai découvère que j'aimais beaucoup le technique aussi. Mm-hmm. Ah, puis on est servi sur le 30 kg de la clinique, hein? Oui. Puis cette année-là, il n'y avait pas encore le 50. OK. Donc, mais j'avais vraiment fait une belle gestion de course. J'étais vraiment contente. Puis après ça, ben, je pense que j'ai suivi 28 Arcana. Donc, ça a été quand même une première année. 2017, ça a été quand même une première année chargée en course de trail. Tu sais, je commençais pas avec des 5, des 10. Je commençais quand même avec du 18-30. Fait que, mais ça a vraiment bien été. À part une bandelette là, qui a poussé cette année-là. Mais je pense que n'importe quel débutant, coureur a une bandelette dans sa vie. Ouais. À un moment donné, on se stabilise dans le côté musculaire, puis on dirait qu'à un moment donné, les bobos sortent moins. J'ai l'impression que la bandelette est à la course de trail, ce que la périostite est à la course de route. Tu sais, il y a plein de bobos comme ça, puis quand tu cours longtemps, tu finis par tous les avoir à un moment ou à un autre. J'ai l'impression que la bandelette, c'est commun, tu sais, les coureurs, les coureuses de trail, c'est quelque chose qui arrive à un moment donné pour... Il y a plein de raisons qui peuvent arriver, là, tu sais. Souvent, on pense que c'est une augmentation de volume trop rapide, mais il peut y avoir 1000 autres raisons. Mais c'est comme commun, puis tu sais, dans les descentes, je pense que c'est là qu'on peut... vraiment maganer une bandelette solide. Là, quand ça commence à tirer, puis tu te mets à faire des descentes, puis tu gardes ton pace. Fait que, bref, je pense bandelette, périostite pour les coureurs de route, c'est les classiques qu'on apprend à gérer ou à prévenir avec le temps. Donc, première saison, première bandelette, c'était l'expérience qui rentrait. On dirait que c'est une étape obligée. Ouais, c'est un passage obligé, malheureusement. Un passage obligé. Les physios ne seraient pas contents de nous entendre dire ça, mais si je me fie aux gens autour de nous, de moi... C'est un passage obligé. Quasiment tout le monde a eu une bandelette dans son début de coureur. Ah oui, même plus tard. Moi, ça m'a pris 10 ans avant d'avoir ma première bandelette, mais elle était tannante. Oui, c'est pas agréable, c'est pas agréable. Il faut toujours être alerte là, des petits bobos qui peuvent sortir. Là. À ce moment-là, est-ce que tu... Oh, j'accroche mon micro. À ce moment-là, est-ce que tu courais aussi l'hiver? T'étais-tu déjà dans ce mindset-là de courir 12 mois par année? Ben en fait, oui, parce que j'ai commencé à courir dans mon club de trail l'hiver. OK, ça a vraiment commencé l'hiver. J'ai commencé l'hiver. Donc, on dirait que le fait que j'ai commencé l'hiver, ça me faisait... Ben, j'appréciais déjà le sport. Switcher à l'été, ben, c'est sûr que, tu sais, on s'habille moins, donc c'est quand même agréable. Mais ça faisait en sorte que j'avais un plaisir de retrouver l'hiver parce que c'est là que j'ai commencé. Ouais. Donc, oui, j'adore courir l'hiver, puis je pense que je pourrais jamais arrêter de courir l'hiver. on en parlait avant de commencer l'enregistrement, puis on aura l'occasion d'en parler tantôt parce que Samuel Père et moi, on t'a calé pendant l'épisode 61. On reviendra là-dessus. On parlait d'hiver, ça avait un lien avec ça. Fait que première saison, beaucoup de courses, des distances, comme tu dis, on part fort là, avec du 30, du 28.
deuxième année de course de trail. Là, ça a été ton 80, l'Ultra Trail Arikana, que tu as raconté merveilleusement bien avec Jeff Dussault parce que on a vraiment on est rentré dans ce récit-là avec toi. Cette course que tu as faite avec Stéphane Perron, qui est super connu dans la communauté trail au Québec. Là. J'ai l'impression que c'est un de nos superstars. J'ai l'impression que Stéphane, il est à toutes les courses. Je le connais pas personnellement, mais je vois son nom partout. Je suis comme, ce gars-là court tout le temps. Il fait tous les événements, mais ça a l'air d'être un gars hyper rassembleur. Puis tu racontais ton 80 Arikana avec lui, puis une 3e place quand même. C'est une belle entrée en matière dans les longues distances. Oui, vraiment. C'est une course mythique, magique dans ma tête, puis je pense qu'elle va le rester même. Parce qu'une première à tout, c'est toujours mémorable. Je pense que ça reste gravé. C'est une course qui reste gravée dans ma tête parce que, tu sais, ça marque, en fait... c'est quand même un grand pas d'aller dans le monde de l'ultra. C'est un gros step que tu as fait d'un 30 à un 80. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, j'avais quand même, dans mes trainings, j'avais fait quand même le Sentier du Fjord, qui est 41 km. Donc, ça m'avait donné quand même une bonne préparation. J'avais fait aussi dans mon coin Montagne Blanche qui reliait le Sentier des Caps avec la montée de la statue. Ça faisait quelque chose comme 35 km, je pense. C'est une bonne track quand même. Ça me faisait quand même des bonnes pratiques de 6-8 heures. Là. Puis j'avais fait le Transvallée aussi avant Arikana. Donc ça a été quand même... ça m'a montré que... Ça m'a montré que j'étais quand même capable d'enchaîner du volume malgré la douleur musculaire. Puis ça m'a vraiment convaincue que Arikana, tu sais, j'avais une confiance positive pour le réaliser, là, le 80. Mais tu sais, je pense que ce qui m'aide dans les ultras, c'est vraiment le fait que je focus vraiment pas sur le temps. Je cours vraiment au feeling. Tu sais, la monte est là parce que ça me donne un repère visuel, un repère temporel, un repère de distance. Mais, puis tu sais, oui, j'essaye des fois de me donner des temps pour certains ravitaux, juste pour me donner un approximatif de la fin, ça va donner quoi. Mais je pense que ce qui aide, c'est que je regarde pas le temps, je focus pas sur le temps, je cours au feeling. Je cours vraiment au feeling, à mes sensations, puis je me respecte beaucoup dans mes sensations. Je vais ralentir s'il faut pour toujours être bien. Toujours avoir du plaisir. Parce que mon but, c'est pas de finir la langue à terre puis déshydrater, uriner brun, tu sais. J'ai un ami qui est déjà arrivé après Arikana et il urinait brun coke, là. Fait que... pas bon signe d'habitude. Mon but, c'est pas d'arriver là. Mon but, c'est vraiment de profiter parce que je cours pour le plaisir. Fait que je veux réaliser mon but premier, qui est de courir pour le plaisir. Puis les ultras, j'aime le fait que c'est une gestion de projet. C'est comme un projet que je réalise. Ça demande une préparation avant, ça demande une préparation pendant. Il faut que tu sois capable de gérer les facteurs qui influencent ton ultra pendant. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup. Fait que l'ultra, je veux le gérer du mieux que je peux. Fait que quand j'arrive à la ligne d'arrivée, ben c'est ça qui me satisfait, c'est d'avoir géré mon ultra. Peu importe les pépins qui arrivent, d'avoir été capable de le gérer avec une tête qui est toute là. Fait que... Ouais. Je trouve que c'est un bon exemple, la gestion de projet, parce que peu importe le degré de préparation, tu peux être ultra préparé dans le sens que tu as des fichiers Excel avec tes temps de passage, ou l'autre extrême, on y va plus au feeling. Dans tous les cas, c'est une gestion de projet. C'est 5, 10, 15, 20 heures dans le bois. Il y a cette notion-là. Puis même si tu y vas 100% sans préparation, tu sais, au feeling, sans équipe de support, sans drop bag, juste je pars puis je fais ma course. Même dans cette optique-là, je pense que c'est une gestion de projet parce que tu passes ton temps à réfléchir quand même. OK, là, je vais arriver à tel ravito, qu'est-ce que je vais faire? OK, ben là, j'ai faim, fait que là, le dernier ravito, il m'a manqué un peu de bouffe, fait que là, je vais repartir avec plus de bouffe. Tu es en train de gérer un événement, gérer un projet. Là, c'est un bon parallèle. C'est la première fois que je l'entends. Je trouve ça intéressant. Ben moi, je vois ça comme des projets, les ultras. Fait que c'est pour ça, même cet été, je trouvais que j'avais trop de projets. Gros été. Trop de projets rapprochés. Là, je me suis dit, j'aime moins ça. Là. On dirait que j'ai moins le temps de préparer mes projets. Mais c'est ça. Je vois ça comme un projet à préparer puis à réaliser. Fait que quand je le réalise... Ben, en fait, je le prépare d'avance. Je fais de la visualisation d'avance. Fait que quand je suis dedans, là, je suis vraiment focus. Ouais. Tu sais, j'ai des gens là, que j'ai connus. J'ai connu, exemple... j'ai parlé à Benoît Girondel là, au Grand Raid, à la conférence de presse. J'y ai têté une photo. J'y ai parlé petit peu. Tu sais, c'est quand même un coureur fascinant, mais il y en a autour de moi qui ne le connaissent pas. Mais quand tu es en ultra, quand tu regardes un peu ce qui se passe, Benoît Girondel, c'est un peu... Il a gagné le Grand Raid main dans la main avec François Den en 2018.
puis il avait gagné l'année d'avant, puis c'est une légende c'est de une l'ultra-trail légende. français. Et à La Réunion, il a super bien performé. Fait que t'as le droit d'être fan Oui, quand c'est t'arrives ça. là. Fait que là, j'ai têté une photo, on a jasé un peu, puis en tout cas, lui, il disait qu'il aimerait ça venir au Québec. Ouais. Puis j'ai inventé les courses du Québec Méga Trail parce que je pense que c'est un coureur d'ultra longue distance, donc tu sais, il pourrait être servi avec le QMT 100 miles. Puis il m'a écrit sur Instagram par après, puis il m'a dit « Je t'ai dit salut aux Roches Plates, puis tu m'as même pas reconnu. » J'ai fait « Ah non! » Pendant la course? Oui, Ok. c'est ça. J'ai dit « ben, désolée. » Mais j'étais tellement focus. Moi, je suis focus dans une course. Même, il y a une fille, je me souviens pas, que j'ai rencontrée cet été à Big Wolf. Elle m'a dit salut durant le QMT. Je l'ai jamais vue parce que j'étais super focus. Fait que je m'excuse d'avance. Tout le monde qui me dit salut d'une course, des fois, c'est parce que je suis vraiment air-bête. Au contraire, je suis jamais air-bête. Mais je suis vraiment focus des fois dans ma course. Fait que ça fait en sorte que des fois, je vois pas à l'extérieur ce qui se passe. Je suis vraiment dans mes deux œillères, puis j'avance. Ben non, puis c'est normal aussi, tu sais, sur des longues distances aussi, même si on n'est pas dans un creux mental, monumental, juste des fois, il faut être plus focus. Il y a des moments où dans un ultra, en tout cas, moi, je sais que c'est comme ça. Tu sais, au Bromont Ultra, là, j'ai eu des moments, je jasais avec le monde. Tu sais, le premier 35 kilos avec Étienne Dugas puis Richard Roy, on jasait, puis c'était comme si on était une sortie de fin de semaine en chum. Mais je le sais que dans l'après-midi, plus tard dans la nuit, j'allais très bien physiquement, mentalement, mais je courais avec un gars, puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, je vais le laisser comme, je vais ralentir de 10 secondes par minute, juste le laisser aller, parce qu'en ce moment, j'ai comme pas l'espace mental de converser avec, puis c'est pas personnel, puis j'ai dit au gars, j'ai dit, hey, est-ce que je vais te laisser aller en ce moment? Ça me demande tout mon petit change comme pour... Mais c'est pas négatif, puis je pense qu'il faut se respecter aussi dans ces moments-là, puis il faut apprendre, tu sais, des fois, essayer d'être sociable puis de converser quand ton cerveau il est comme non, le main un peu devant l'autre puis ferme ta gueule. Tu sais, c'est correct, mais fait que bref, ceux qui écoutent qui ont croisé Kim, si elle vous parle pas, vous saurez pourquoi. Oui, c'est ça. Tu parles de visualisation, je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu peux nous partager comment tu le fais? Tu sais, mettons, par exemple, tu allais au QMT cet été, prenons un exemple d'une course récente. Comment tu fais ce travail de visualisation-là en prévision de la course? Bien, ce qui est drôle, là, c'est que moi, quand je nageais, je sais pas s'il y a personne qui m'a montré ça, il y a personne qui m'avait appris ça, mais moi, quand je faisais de la natation, tu sais, pour repérer les gens, j'ai fait de la natation de l'âge de 10 ans à 18 ans. Quand je m'endormais le soir, je m'imaginais en train de nager ou je visualisais. Mettons que je savais qu'il y avait une compétition qui arrivait, bien là, je me voyais dans ma tête en train de nager telle épreuve. Puis on dirait que ça me calmait, ça m'aidait à dormir. Puis quand j'arrivais aux compétitions, j'étais super focus à ma course. Fait que c'est un peu ça que je fais des fois. Ben, je le fais moins, là, je m'endors pas en m'imaginant en train de courir. Mais des fois, tu sais, au lieu d'avoir un moment... moi, je regarde pas la TV. Fait qu'exemple, au lieu de regarder la TV, ben, tu sais, je peux aller sur le bord de l'eau, puis je vais fermer les yeux, puis je vais m'imaginer en train de courir. Puis ça, des fois, je vais avoir apporté avec moi, exemple, le parcours de ma prochaine course. Je vais l'avoir décortiqué un peu en des plus, en des moins, avec les ravitaux. Puis, c'est ça, j'analyse le parcours en même temps. Puis des fois, ben c'est ça, je vais juste fermer les yeux, je vais m'imaginer en train de courir des montées ou je vais revisualiser des parcours d'entraînement que j'ai fait ou est-ce que là, je trouvais ça difficile, mais que finalement, j'ai fait telle stratégie pour passer à travers. Ou des fois, je vais visualiser des passages. Ben, j'ai pas beaucoup de courses dans mon background, mais tout ce que j'ai fait en entraînement, tu sais, ce qui était difficile, j'essaie de le revisualiser, ben, de me le remémorer pour voir c'est quoi les stratégies finalement que j'ai adoptées pour passer à travers. Mm-hmm. Puis, fait que c'est ça que je fais. Je pense que... Puis c'est sûr que je me donne beaucoup d'objectifs positifs, dans le sens d'encouragement positif, là. Tu sais, quand je suis dans ma course ou quand j'analyse mon parcours, tu sais, des fois, je vais juste me donner un petit objectif de petite butée, du bas de la butée, en haut de la petite butée, tu sais. Des fois, j'ai plein de petits objectifs. À un moment donné, je vais en avoir des grands au travers. Donc, c'est pas mal ça. Puis est-ce que ça te crée un genre de sentiment de déjà-vu? T'sais, pendant que tu es en train de faire la course, comme tu l'as visualisé puis tu l'as réfléchi, est-ce que pendant que tu cours, tu penses que c'est ça qui t'aide? Tu l'as vu sur papier, par exemple, X montée. Quand tu y arrives, tu es comme « Ah, ben je suis dans l'état d'esprit que je voulais » ou
est-ce que tu te remets dans ce que tu imaginais puis tu dis, OK, je l'avais pensé la faire comme ça, fait que ça te refocus puis ça te permet de la faire de cette façon-là, ou rendu le jour J, tu y vas au feeling puis la visualisation aide ou pas, mais c'est moins... c'est-tu présent dans ta tête? Exemple, je te dirais, pour, mettons, le Grand Raid, c'était vraiment un parcours inconnu. Là. Mais à analyser la première montée, je savais que c'était long et pentu. Donc, tu sais, je me suis visualisée en train... J'essaie d'aller chercher dans ma tête des similitudes de terrain que je connais. Donc, les Monts-Valin, où est-ce qu'il y a des sentiers assez pentus. Fait que je m'imaginais en train de monter le Mont-Valin pour transposer ça au Grand Raid. Mais tu sais, c'est pas pareil, mais parce que quand je suis arrivée dans la première montée, c'est pas pantoute comme le Mont-Valin, mais en tout cas, ça m'avait aidé pareil à visualiser le fait que c'était raide comme pente, mais c'est qu'il y avait des escaliers naturels. Fait que là, j'ai fait « Oh, OK! » Fait que là, c'est pas le Mont-Valin, c'est le sentier de la statue, mais pendant 3 km, 6 km. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, ça n'a pas changé. J'ai juste rechangé mon mindset, j'ai rechangé mon focus d'encouragement personnel. Puis t'es tout de suite venu l'associer à quelque chose que tu connais? Ouais, c'est ça. Pour m'encourager toujours à continuer. Ben, c'est intéressant. C'est une façon de faire que... Ben, c'est rare qu'on explore ça, puis c'est le fun qu'on puisse en parler, mais j'aime ça le fait que dès que tu as vu que c'était pas comme tu l'imaginais, tu es tout de suite allé trouver une espèce d'équivalent pour se sentir dans un contexte connu. Puis parce que, tu sais, c'est ça, là, j'ai fait quelques fois le sentier de la statue à Rivière-Éternité. C'est pas pareil, c'est des escaliers de roche, mais c'est quand même difficile à monter. Fait que là, je me suis dit, ben, ça fait penser un peu à ce que je fais en ce moment, là, jusqu'au premier ravito. C'est comme si je faisais la montée de la statue pendant longtemps. Puis rendu au ravito, il n'y avait pas une statue qui donnait sur le fjord. Non, j'avais pas de statue d'ange. C'est quoi le... Je me souviens pas c'est quoi la statue. C'est une dame. Ouais, je suis allé il n'y a pas si longtemps. Première fois que je découvrais ça. C'est un très beau coin, hein, l'Anse-Saint-Jean et tout ça. Là. Bref. Tu parlais de ta saison 2018 avec l'UTHC. Avec du recul, 3 ans plus tard, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience-là? Qu'est-ce que ça t'a amené comme outil, comme apprentissage? C'est ta première longue distance, puis là, cette année, tu as performé sur ces longues distances-là. Qu'est-ce que cette fois-là, ce 80 km-là, t'as appris puis que tu mets encore en application aujourd'hui? J'ai appris... en fait, je pense que j'étais très à l'écoute de mon corps quand j'ai fait mon 80. Je suis allée vraiment à une vitesse de jasette. Là. J'étais capable de jaser. Probablement que j'aurais été capable d'aller plus vite, mais c'était mon premier. Fait que je me suis dit, je vais y aller à une vitesse que je suis capable de maintenir puis d'être agréable, que ça soit agréable du début jusqu'à la fin. Fait que ce que je suis capable de retransposer à aujourd'hui, ben je pense que c'est ça. Je pense que c'est la capacité d'être à l'écoute de son corps aux moindres sensations d'alerte négative là, pour interagir rapidement puis retrouver le positif. Là. Exemple, ne jamais avoir faim. Exemple, ne jamais avoir faim parce que si tu as faim, ben, c'est parce qu'il est déjà trop tard. Hein. Ouais. Il te manque de l'énergie, ton corps te le dit. Donc ça, je ne l'ai jamais vécu dans le 80, mais je l'ai vécu en entraînement. Fait que là, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours être alerte, toujours manger un peu pour ne jamais avoir faim. Je pense que c'est ça qui m'a aidée, puis ma capacité à être focus dans ma course. Je dirais que la particularité du 80, c'était que je l'ai faite avec un ami. Mm-hmm. Quand j'ai fait mon Québec Méga Trail, là, c'était en solo. C'était une expérience, mais finalement, j'ai vu que j'étais vraiment rendue grande et j'avais plus besoin de mon mentor pour m'accompagner dans mes ultras. Mais j'aime encore courir avec toi, Stéphane, là. Mais je me suis dit, je suis rendue grande, je suis rendue capable d'être seule. Ben, c'est pas que j'étais pas capable de gérer seule la course, c'est juste que j'avais quand même un bel accompagnement là, quand j'ai fait mon 80. C'est un pacer de luxe, parce que c'est un pacer pendant 80 km, parce qu'il faisait la course aussi. Ouais. Mais j'avoue que c'est réconfortant quand tu es quelqu'un comme ça. Est-ce que, mettons, à l'approche du Québec Méga Trail, qui a été ta course la plus longue suite... il y a le backyard, mais c'est une autre patente, on aura l'occasion d'en parler, dans le style trail linéaire d'un point à un autre. Est-ce que c'était une crainte que tu avais à l'approche du Québec Méga Trail cette année de te dire, OK, mon plus long, c'est le 80, je l'ai fait 100% avec un ami, un mentor. Là, je m'en vais faire
80 du 110 km complètement seul. C'était-tu une appréhension que tu avais ou tu étais confiante là-dedans? Non, j'avais hâte. J'étais Ouais. confiante parce qu'on parlait tantôt de Mont-Valin, Neige et Samuel Power. J'avais fait quelque chose dans l'hiver. Puis, Parlons-en. Là, tantôt, j'ai dit on en OK. parle plus tard, mais là, je te coupe et on revient à ce que tu disais. À l'épisode 61, on t'a calé parce que je racontais, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, on parlait d'FKT et tout ça. Puis je disais, à un moment donné, j'étais allé dans Mont-Valin parce que mes parents ont un chalet là, puis c'est un terrain de jeu que je découvre depuis 7 ou 8 ans. Puis j'ai dit, il y a peut-être un FKT qui existe, je n'ai pas vu, je prends en faire un, puis j'ai fait, non, c'est pas de ton affaire, tu viens pas de là. Moi, j'aime la culture du FKT parce que les gens ils veulent faire découvrir une ligne, un tracé. Puis je disais à la blague dans l'épisode, moi, il n'est pas question que j'en fasse un, je vais aller l'essayer si quelqu'un en met un, mais je vais pas l'inventer, je viens pas du coin, c'est pas ma cour arrière. Puis là, on avait calé, mais Kim Godette, peut-être qu'elle pourrait le faire, elle va en trouver un tracé. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, hey, elle l'a déjà fait, il est pas sur le site, mais tu avais tenté cette aventure-là de traverser le parc national des Monts-Valin. Parle-nous de cette aventure-là solo, c'est l'hiver dernier, c'est ça? Oui, c'est en mois de février. OK. Ben dans le fond, pour mettre en contexte, moi, j'étais en congé maladie professionnelle, puis je faisais beaucoup d'anxiété, puis les Monts-Valin, c'était vraiment un lieu de ressourcement qui me faisait vraiment du bien. Puis j'étais rendue là tous les jours, ben pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, j'étais vraiment rendue là parce que ça me faisait du bien. Même si, ce qui est un peu drôle à dire, c'est que chaque action de ma journée était une immense énergie à donner. C'était pénible, là, tu sais. Fait que juste me rendre dans mon auto, me rendre à Mont-Valin, c'était quelque chose qui était dur. Rendu là-bas, c'était « OK, faut que je sorte de ma voiture, ça va me faire du bien. » Tu sais, c'était particulier. Puis c'est drôle parce que j'ai écouté cet hiver ton podcast avec Alexandra, la photographe. Oui. Là. Puis elle me faisait beaucoup penser à moi, fait que ça me touchait. Donc, je me suis ressourcée beaucoup dans les Monts-Valin. Puis à un moment donné, ça me faisait vraiment du bien. Je découvrais des sentiers, j'étais toute seule. Puis j'encourage tout le monde à se trouver une activité, une passion pour quelconque passion là, pour que ça soit votre thérapie parce que c'est vraiment thérapeutique. Moi, la course à pied, surtout, j'étais contente d'avoir la course à pied dans ma vie parce que j'ai vécu ça vraiment difficile cet hiver. Puis je trouve que la course à pied, dans les bois, m'a vraiment aidée à me ressourcer puis à me faire du bien, à me redonner confiance aussi. Puis à me challenger aussi. Donc, ça allait de mieux en mieux, tu sais, quand les semaines allaient, janvier plutôt. Puis moi, étant donné que j'ai déjà été bénévole pour la course cryo, je tenais j'aurais aimé participer cette année. Puis là, c'était en mode COVID. Mm-hmm. Il y avait une édition virtuelle. Puis la fondation, en fait, la course cryo a été créée par la Fondation Sur la Pointe des Pieds. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme à but non lucratif qui organise des expéditions d'aventure thérapeutique pour les enfants atteints ou en rémission de cancer. Donc, moi, je trouvais que ça me rejoignait énormément, étant donné que j'étais... excuse-moi. Non, j'étais en réadaptation, puis je trouvais que c'était vraiment une belle façon que je revienne de façon positive de mon épuisement professionnel en faisant une activité thérapeutique en nature avec Cryo. Puis eux, cette année, en mode virtuel, il y avait 2 volets. Il y avait le volet 32 km. Il y avait le volet Mon défi. Puis moi, je me suis dit, je vais faire mon défi, je vais le créer. Donc, j'ai créé mon défi au travers des Monts-Valin parce que c'était le lieu qui m'avait fait du bien cet hiver, l'hiver passé. Puis, les Monts-Valin, j'adore. Moi, j'adore le paysage hivernal, j'adore les sentiers, les montagnes. J'adore grimper, j'adore être dans le bois tout court. Tu disais que tu as eu la piqûre de la course en plein hiver. Ben, fait que là, ça valait encore plus cher. Le lien était là. C'est ça. Puis là, je me suis dit... je suis quelqu'un qui est capable de relever des défis, qui est capable de surmonter des épreuves parce que, bref, vite de même, un épuisement professionnel, c'est chacun le vit de sa façon, mais j'ai vraiment
tombée dans le fond du baril. Puis j'ai été capable de me relever. Donc, je me suis dit, je vais faire un beau défi à ma hauteur. Je suis capable de grimper des montagnes pour arriver à avoir des beaux résultats. Donc, j'ai décidé de rallier tous les sommets du Mont-Valin en fast-packing. J'ai commencé par le centre d'accueil du Mont-Valin à Saint-Fulgence. Là, je suis allée à la Tête de Chien. J'ai monté jusqu'au pic du Corbeau, pic de la Hutte. Ensuite, je suis allée au pic du Buc, qui est le plus haut sommet. Ensuite, c'était le pic du Yeti. Ensuite, il nous reste à traverser le lac des Canaux, pour se rendre du côté Valinouet. Ensuite, là, il me restait le pic du Mont Victor-Tremblay, puis là, je finissais par le pic 360. Mais c'était dans le temps des couvre-feux. J'étais partie un peu tard le matin parce que mon but, c'était de faire une partie en noirceur, étant donné que la course cryo, généralement, elle commence à 16h le soir. On a un soleil avec un coucher de soleil, puis la difficulté, c'est de persévérer dans la nuit. Mm-hmm. Je voulais représenter ça un peu dans ma course, dans mon aventure. Donc, j'ai commencé un peu tard dans l'avant-midi, malheureusement. Donc, j'ai été serrée dans le temps pour finir avec le pic 360. Mais j'ai vraiment été contente là, de faire quand même jusqu'au pic du Mont Victor-Tremblay. Puis, j'avais des amis, mon copain, qui m'attendaient en bas du Valinouet, là. Je me souviens pas, il était quelle heure, là. Mais j'avais fait 40 km en fast-packing, puis j'avais eu très chaud le matin parce qu'il faisait vraiment soleil. Puis là, quand le soleil est parti, j'ai eu vraiment froid parce que tous mes pieds étaient mouillés. Tout est devenu gelé. J'avais plus de ravito pour faire de refuge pour me faire un feu. Mes hot-pads, ils marchaient plus. Mais je continuais. Je me suis dit, il restait juste à faire 2 sommets, mais j'ai manqué de temps. Mais finalement, tu sais, je suis vraiment contente de l'avoir faite. Puis je l'ai faite en solo. Toute seule. Donc, c'est ce qui me démontrait que j'étais capable de faire des longues aventures seule. Puis, j'étais vraiment fière de moi parce que ça me démontrait que malgré ce que j'ai vécu, je suis capable de persévérer, même si j'avais plein de difficultés dans la journée avec le froid, les bottes mouillées, manger. Puis, en même temps, je pense que c'est rare qu'on peut découvrir les Monts-Valin en une journée comme ça. Je l'ai faite. En plus, l'hiver, c'était merveilleux. C'était super beau. Il n'y avait pas de fantômes parce que la saison de la neige arrivait à sa fin. Là, c'était fin février. Puis il y avait moins de neige ces derniers temps, mais c'était vraiment mémorable là, comme aventure. Puis c'est ça, je me suis dit, j'ai réussi à faire une aventure thérapeutique. Là, c'est digne de la fondation, de la mission de la fondation. Puis ça m'a vraiment fait du bien parce que, après ça, ça marquait un peu le fait que, j'allais mieux dans ma réadaptation. Puis, je pense qu'on a besoin de s'épanouir de façon personnelle dans quelque chose. Puis là-dedans, j'ai vraiment atteint mon étoile. Là. Je ne sais pas comment le dire. Là. C'était ton point tournant? Oui, ça a vraiment fait du bien. Parce que, quand on est en maladie, moi, ça ne me dérange pas d'en parler, là. Quand on est en maladie, on dirait qu'on focus juste sur ce qui va pas. Mais moi, j'avais la course à pied pour me faire du bien. Mm-hmm. Puis j'avais... Ce projet-là, il a germé pas longtemps avant de le faire. Je pense que j'y ai pensé début février. Okay. C'était le 21 février. Donc, parce que j'allais me promener souvent dans Mont-Valin. Puis là, je me disais, mais j'aimerais ça, faire le petit défi de la course cryo. Puis ça me ferait du bien. Finalement, j'ai pensé à mon défi personnalisé. J'ai dit, go, je le fais, ça va me faire du bien. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Il y a une belle symbolique aussi, de la cause avec l'organisme de cryo, mais il y a aussi la symbolique, justement, de la montagne. Oui. On entend souvent ça. En fait, souvent, les expressions reliées à la santé mentale, à une rémission d'une maladie, peu importe quelle qu'elle soit, c'est souvent, on remonte la pente, ouais. On a un creux. C'est toutes des références à la montagne, un creux, une vallée, monter, remonter la pente. Il y a comme toute cette symbolique-là dans le lieu où toi, qui semble avoir été un lieu déterminant aussi dans tout ce processus-là, qui sont les Monts-Valin. Puis, non, je trouve que c'est une belle symbolique. Puis, ça t'a, je suppose, mis en confiance aussi pour la suite. Bien, en fait, c'est que moi, oui, ça m'a mis en confiance pour la suite, autant personnelle que professionnelle.
Mais c'est sûr que je cacherais pas que l'anxiété, elle demeurait pareille. Mais ça me démontrait que, non, t'es capable de surmonter des épreuves, t'es capable de passer à travers. Puis, ça me démontre que je suis quelqu'un qui est optimiste dans la vie de base. Ça me démontrait que je restais encore quelqu'un d'optimiste, puis que d'avancer, il peut y avoir des belles choses, même s'il y a des embûches. Là. Fait que, non, c'est vraiment une belle leçon à tirer. Oui, puis même au-delà de, tu l'as dit tantôt, une autre belle leçon, je pense, dans des situations comme ça, peu importe c'est quoi le creux, pour utiliser la métaphore, faut se rattacher, il faut s'appuyer sur des choses positives. Dans ton cas, ça semble avoir été la course. Tu disais que c'était difficile de s'y rendre, de le faire, mais tu sembles peut-être comme botter le cul de dire je vais y aller courir, je vais prendre mon char, je vais aller au Mont-Valin, je vais le faire. Mais je pense que ça l'a. Peu importe c'est quoi cet échappatoire-là, il faut que ça soit là, puis il faut le trouver dans un moment plus difficile. Puis c'est là qu'il faut que tu te fasses du bien, comme tu dis. Toi, c'était la course, puis d'autres, ça sera. Peu importe ce que c'est. Le dessin. Ça peut juste être marcher dans le bois, pas obligé de faire 42 km à la course. Là. Non. Puis je voulais te dire, Yannick, tu t'en rends peut-être pas compte de l'impact que tu peux faire avec tes podcasts, mais tu as vraiment été thérapeutique pour moi dans ma période de réadaptation parce que. Excuse-moi, j'ai motivé. Parce que ça m'aidait. Chaque podcast que tu sortais, ça me motivait à aller dans le bois puis à aller les écouter. Parce que je savais que, de un, j'allais écouter un podcast intéressant. Puis de deux, ça allait me motiver à partir seule dans l'aventure, dans le bois, faire ma petite balade pour me faire du bien. Fait que merci beaucoup. Ben, wow, écoute. Bon, il n'y a plus d'yeux sexy, OK? On fait une pause? Non. Ben, merci, ça me touche vraiment. Tu sais, je me rappelle, moi, j'allais te le dire tantôt, je m'étais noté, je veux y dire à Kim, tu étais une des premières, je les appelle mes réguliers, dans le sens que, tu sais, chaque mercredi, jeudi, je sors un épisode, puis, tu sais, moi, quand je le dis souvent, là, la petite communauté qui se crée autour du balado, ben, tu sais, je me rappelle dès le début, tu sais, je voyais ton nom sortir, je voyais, tu sais, Laurie Girard, tu sais, vous avez été les premières, j'ai l'impression, à vraiment le suivre puis à m'écrire. Puis moi, tu sais, ça, quand tu fais ça, je veux dire, je le fais pour moi, avoir des belles rencontres, j'ai du fun, mais je le fais aussi pour la communauté. Tu sais, c'est un peu un devoir que je me suis donné de dire, faut mettre en lumière des belles histoires, des belles émotions comme on vit en ce moment. Mais, tu sais, t'es tout seul. Je vais le dire en français, prise 3. Tu es tout seul chez vous dans ta pandémie, puis tu sais pas si ce que tu fais a vraiment un impact. Tu vois des stats, mais tu sais, ça veut rien dire, X nombre d'écoutes. Puis là, tu as des gens comme ça qui t'en parlent, puis ça donne le goût de continuer. Puis tu as été une des premières, des régulières. Ah, merci. Ben, merci, ça me touche vraiment beaucoup ce que tu me dis. Non, c'est vrai, c'est sincère. Ben, super. Ben, c'est ça, c'est une histoire exceptionnelle, j'ai l'impression, surtout quand on voit ce qui s'est passé après. Puis encore là, je veux pas focusser sur les résultats, même si on peut les name-dropper parce que tu as fait des choses complètement folles en termes de résultats et de performance, mais juste, tu sais, on parlait de ton UTHC 80, 2019-20, je pense que tu n'as pas fait de course organisée, puis tu en as parlé à d'autres micros aussi. Puis là, 2021 a comme été ton retour, mais tout semble partir de ce point tournant-là qui a été cette aventure-là dans les Monts-Valin. Puis, tu sais, ce qui a suivi, c'est une saison exceptionnelle. Là. C'est pas pour rien que tu as fait un podcast pour chaque chose que tu as fait. C'est ça. Je blague, mais ça a attiré l'attention parce que c'est le fun de voir des nouveaux visages arriver en trail. Puis, tu sais, tu es une ambassadrice exceptionnelle pour notre sport. Puis, je pense que c'est ça qui crée cet engouement-là. Puis, cette année, avec ta Big Wolf, ton QMT, puis là, la Réunion, c'était malade à suivre. T'sais, on fait ça pour ça. On aime ça. T'sais, on dirait que la communauté trail au Québec, c'est une petite famille. Puis quand t'as quelqu'un quelque part, il y a 2 ans, c'était Anne Champagne. Puis là, t'as comme marché dans ses pas de gagner le QMT puis s'en aller triper à Réunion. Bon, elle, il était 60, je pense, des guerriers du Grand Raid. Ouais, c'est ça. Mais quand tu vois des gens comme ça tout le monde était juste vraiment content. Puis je sais pas comment tu l'as vécu, toi, de ton bord là-bas. Mais tu sais, moi, je suis entouré de gens de trail, puis je parle de trail, puis le monde, c'est comme « Hey, Kim, à Réunion, puis blablabla. » Tu sais, les gens te suivaient vraiment, puis je sais pas si tu l'as senti de ton point de vue, toi, de là-bas, dans l'engouement de la Réunion puis de la course. Oui, j'ai vraiment senti... écoute, les réseaux sociaux n'arrêtaient pas, là. J'essayais de me trouver du Wi-Fi dans tous les aéroports que j'ai fait pour regarder les messages, mais tu sais, c'est sûr, j'ai reçu des messages privés, mais il y avait beaucoup de partages puis des commentaires sur les posts publics.
Mais oui, tu sais, je le sentais que tout le monde me suivait, puis beaucoup de gens que je connais pas me suivaient, puis m'écrivaient. Puis là, tu sais, je trouve que c'est... j'admire le fait de... Comment je pourrais dire? Je trouve que c'est un privilège de représenter la communauté trail du Québec. Puis, tu sais, je suis humble, mais je pense que j'ai une belle philosophie à transposer du Québec vers la Réunion. Je l'ai faite, j'ai partagé des belles choses avec les Réunionnais, les Français. Fait que je pense que, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de ce que j'ai partagé avec eux. Puis, je trouvais ça magique, là, de représenter le Québec, d'aller là-bas. Je me sentais vraiment sur un nuage, un beau petit nuage. Puis, ça m'a pas mis de pression du tout, je trouvais ça juste vraiment funny, puis j'y allais vraiment pour m'amuser. Fait que c'est vraiment le fun. Puis le voir autant de monde avant, pendant, puis tout le monde... Ce que je trouvais agréable, c'est le hotspot, la balise GPS que j'avais sur moi. Le monde pouvait me suivre live. Ça, là, le monde tripait, là, parce que les gens recevaient des messages textes à chaque point de ravito que je passais. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même unique de suivre quelqu'un live comme ça. Normalement, on suit avec les ravitaux. Puis là, s'il y a juste 3 ravitaux sur le trajet, ben c'est long avant d'avoir des news. Non, c'est ça. Puis là, surtout, moi, là-bas, tu sais, il y avait 2 Québécois là-bas, mais les autres, ils me suivaient pas sur le parcours. En personne, là, je parle. Mais sinon, tu sais, le fait d'avoir la balise, c'est ça qui donnait l'énervement des gens, là, où est-ce que je t'ai rendu dans ma course, là. Non, c'est ça. Puis en plus, tu es parti complètement solo là-bas. Fait que là, ta gang à Québec, au Saguenay, ils te suivaient. Ils pouvaient te suivre. C'est comme tu dis, tu sais, suivre ravito en ravito quand il y a 15 km puis 2000 mètres des plus entre 2 ravitaux. C'est long, l'attente, là. C'est des tronçons qui sont vraiment longs. Là, ça rentre. OK, elle est passée. Puis là, le monde se met à stresser parce que OK, ça fait comme 3 heures. Puis elle se met au ravito, puis elle n'est pas là. Là, il y avait comme une progression. Puis la couverture était vraiment le fun de la course. Là, on tourne autour du pot. Parlons de la Réunion. Oui. Ce qui t'a mené à ça, c'est une grosse victoire au Québec Méga Trail. Ouais. Le 110 km est une course magnifique, qui est brutale encore plus quand il fait chaud. Ouais. On le dit en ouverture, ça t'a peut-être préparé pour la Réunion. Oui. À quel moment t'as comme réalisé, pendant ton QMT ou après, que oh shit, là, ça me donne un voyage payé pour aller courir à la Réunion. À quel moment tu l'as senti? Bien, en fait, je voulais... Ben, tu sais, même depuis le début de la course, je savais que j'étais première, puis je courais avec Joanie Desroches. Puis, tu sais, elle me challenge. Dans le fond, moi, je me disais, je vais rester le plus longtemps que je peux en avant d'elle, même si je ne suis pas sur la même course qu'elle. Elle était sur le 80, Oui, elle était sur le 80. Puis, tu sais, on est quand même... J'ai l'impression qu'on est de la même vitesse, moi, puis Joanie. OK. Puis, à un moment donné, j'ai pogné... je pense que j'avais plus chaud un peu, fait que j'ai ralenti un peu, je pense, autour du 40e kilomètre. Fait que je l'ai laissé aller, mais ça me dérangeait pas. Je me suis dit, je me suis amusée un peu en étant avec elle. On avait peut-être 1 minute de différence, là, c'était pas beaucoup. Puis, mais tu sais, j'étais encore première, puis à Saint-Tite, je m'étais fait dire, la deuxième était à 15 minutes de toi. Fait que là, je fais, je peux pas niaiser bien. 15 minutes, c'est très peu en cours de trail. C'est très peu, mais je me disais, tu sais, j'ai pris du repos au ravito à Saint-Tite pour me rafraîchir parce qu'il faisait chaud encore. Manger, changer mes affaires. Je suis repartie. Puis là, je me suis dit, tout ce qui peut être roulant, courable, je le cours. Fait que ça va m'aider. Puis je pense que le fait que j'aille fait beaucoup de dénivelé cette année, ça m'a aidé à encaisser beaucoup de chocs sur les jambes. En des moins, en des plus. Fait que c'est ça, tout ce qui était courable, là, je le courais. Puis rendu au Mont-Sainte-Anne, là, j'avais une belle équipe de crew qui m'attendait, ils m'ont tout dégarni, ils m'ont tout regarni. Puis là, ils m'ont dit, on n'a pas eu de nouvelles, la deuxième, là, est où, on le sait pas. Fait que là, moi, je suis pas niaisée trop, je suis repartie en montant. Puis là, mon copain, lui, il était avec moi, c'est lui qui me paissait. Puis là, il textait à mes amis en bas. La deuxième, elle a-tu passé? Elle est rendue où? Puis là, finalement, il me l'a pas dit, mais j'ai fait la première montée. Je suis descendue, on descend une petite partie, puis après ça, il faut remonter le Mont-Sainte-Anne. Je pense qu'il me l'a dit au ravito en haut, juste avant de redescendre au fondeur, que là, j'étais deuxième, j'étais première, confortable, avec 2 heures d'avance.
Depuis 15 minutes, là. Fait que là, j'ai fait « Hey, mais qu'est-ce qui s'est passé? » Je pense que la deuxième, elle a abandonné. Au Mont-Saint-Anne? Oui, je pense qu'elle a abandonné au Mont-Saint-Anne. Fait que là, je me suis dit, ben OK, j'ai plus de presse à courir dangereusement dans les descentes. Fait que je vais y aller confortable. Puis, fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis rendue avec un pace confortable jusqu'en bas. Ça me servait à rien de me blesser Ben non, ou surtout d'aller trop une vite. descente Là. du Mont-Saint-Anne avec 90 km non, dans les c'est jambes, ça, tu là. veux pas pogner une racine. Puis on est moins puis- alerte, là. Il faisait noir. On est Ouais. moins alerte après des heures et des heures. C'est clair. Fait que je m'en suis rendu compte vraiment plus là quand il me l'a dit en haut du Mont-Saint-Anne. Je me dis là, personne qui peut me rattraper. Mais avant de monter le Mont-Saint-Anne, je m'étais dit, je grimpe quand même pas pire, j'ai des bâtons. Fait que je me dis, ça va être dur à rattraper dans la montée. Mhm. Les minutes en montée, tu sais, je peux aller en chercher un peu ou moins en perdre si je Ouais. si je niaise pas trop. Fait que mais j'ai essayé de pas penser à ma position quand je courais parce que quand les émotions ils viennent, la gorge elle serre. Puis, fait que quand je suis sortie du bois, là, au moment donné, on était rendu sur l'asphalte. On va parler comme il faut. C'est asphalte. T'as le droit de parler à ce podcast, on peut parler comme on veut. Puis là, c'est là que je me suis permis de vivre un peu mes émotions puis d'arriver à la ligne d'arrivée avec mes émotions. Puis, Ben oui. Oh non, mais ça a été vraiment... C'était vraiment une belle course. Tu sais, j'ai même pas... je me suis même pas pressée à chaque ravito. Il y a des ravitaux où j'arrêtais, je connaissais quelqu'un, je parlais un petit peu. Puis là, je suis comme, OK, il faut que j'y aille. Et là, je repartais. Puis j'ai vraiment pris le temps à chaque ravito de... Fidèle à ta philosophie dont tu parlais plus tôt, tu sais, de profiter puis de Ouais, c'est t'amuser. ça, Puis profiter. la J'ai tellement compétition est profité. secondaire. J'ai tellement profité à chaque ravito. Puis là, à un moment donné, je jasais. Je suis comme, hey, là, il faut que je parte. Là. J'ai eu ma première place à garder. Ouais, c'est ça. Mais il a fait vraiment chaud. Mais une chance que Québec-Mégatrail, il y a beaucoup de ruisseaux. Mhm. Parce que je me suis mouillée beaucoup là, avec les ruisseaux. Là. Je pense que c'est ce qui m'a aidé beaucoup. D'arrêter au ruisseau, me rafraîchir. Tu sais, c'est des minutes mis ici et là à se tremper, mais je pense que c'est ça qui a aidé à se rafraîchir. Là. C'était ça le secret, dans le fond. Ouais. Fait que là, t'avais ton pacer de luxe, tu traverses la ligne Ouais, d'arrivée, ouais, là, ouais. tu s'en vas en réunion. Mais je n'allais pas réaliser Non, tout ok, de pas à suite ce moment-là, que j'avais ok. gagné le 110, parce que je me disais, ouais, c'est Québec-Mégatrail. C'est moi qui l'ai gagné, c'est bien bizarre. Je sais Probablement la pas. course la plus compétitive au Québec aussi. J'ai rien enlevé aux autres, mais il y a un niveau de compétition. Tu sais, tout le monde était là cette année. Puis Ouais. j'ai l'impression qu'en plus, dans une année COVID, c'est une des premières vraies courses tu sais, Ouais. de la saison. Puis ils ont repoussé d'un mois, ils l'ont fait au mois d'août. Puis, tu sais, il y a eu quelques courses avant ça, mais c'était pas encore. Il y avait des contraintes. Tu sais, la clinique du coureur, juste ici à côté, ben c'est des départs individuels. Tu sais. Fait que c'était pas une vraie course. Là, tout le monde était là. C'est hyper compétitif. Tu gagnes le Québec Méga Trail. Puis, c'est une des particularités de cette course-là, c'est que les gagnants-gagnantes ont accès à plein de choses, des championnats Ouais, du monde de ouais. course. Tu sais, Joanie, je pense qu'elle s'en va en Thaïlande puis en Suisse faire des Ouais. courses, qui a gagné le 80. Puis, dans ton cas, c'est la Réunion. Mais officiellement, quand tu gagnes, c'est-tu pour la Diagonale des Fous? Non, c'est pour le Grand Le Raid. Grand Raid, peu importe. C'est Ok, pour le je pensais Grand qu'il Raid. fallait comme après ça demander à changer. C'est que Puis, peu importe la distance. Oui, c'est ça. Ok. Mais en fait, tu sais, comme Red Coolsol, lui, qui a gagné le 110, lui, il a fait la Mascareigne, le Ouais. 74. Puis pour faire le Trail de Bourbon puis la Diagonale, il te faut des pointages. Ah, c'est ça, OK. Donc là, pour le Trail de Bourbon, il fallait 85 points. C'était le nombre de kilomètres plus un point par 100 mètres de D+. Mhm. Fait qu'avec le 110, j'avais en masse de points. Mais j'ai pas fait de course depuis 2019, fait que j'avais pas 2 fois 85. Parce que pour la diagonale, c'est 2 fois 85. Ouais, mais Euh, c'est safe aussi, parce mais que un autre paire de manches, la c'est assez diagonale. colosse, fait que je le comprends qu'il faut 2 fois 85. Oui. Mais Je ce qui est ironique là-dedans, c'est que je me suis inscrite au Québec Mégatrail le soir, je pense 2 heures avant la fermeture Ah des ouais? inscriptions. J'étais Dernière pas supposée minute. le faire. OK. Non. Mais tu sais, j'avais été bénévole les années passées, puis j'aimais vraiment la vibe de la course, de l'organisation. Puis là, je me disais, j'ai l'opportunité de pouvoir le faire. Puis là, c'est une distance. C'est drôle parce qu'il restait juste une place au 110. Ah ouais. Puis plein de places au 160, mais puis au 80. Puis là, ça donne, c'est sûr, je voulais faire le 110. Je vais aller prendre la dernière place. Aïe, aïe. Ouais, fait que j'ai passé sur le piton. J'ai fait, OK, c'est fait. Je suis inscrite au Québec Mégatrail. J'ai pas le choix. Mais ça, je suis arrivée, je me suis vraiment amusée.
Ah, c'est cool. Ben, félicitations. Ouais, C'est une merci. grosse victoire. C'est une course très, très difficile, très relevée. C'est un très... parcours Oui, qui est elle n'est pas challengeant, là. facile, à Québec Mégatrail. Elle est Il y a pas un peu de facile. tout. C'est ça qui est, Ouais, qui est il y a le un peu de fun tout. et difficile en même temps. C'est qu'il y a des extrêmes montées, là. Je veux dire, quand tu tapes 2 fois le Mont-Saint-Anne en dedans de 6 km, c'est 1100 quelques mètres en peu de temps. Tu as des portions quand même assez roulantes. Tu as des portions hyper techniques, sans sentir des caps. Il est bien balancé dans le sens où tu as un peu de tout. T'sais, si Ouais. tu aimes ça le technique, tu as du technique en masse, mais si tu aimes ça rouler, après le Mont-Saint-Anne, là, jusqu'à la fin, c'est quand même assez roulant. Oui. Fait que tu peux ouvrir la machine, mais en même temps, quand tu as 90-100 km des jambes, tu ouvres la petite machine. Oui, c'est ça, la petite machine pour aller... Ouais, c'est ça, pour se rendre allier jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais c'est une belle place où, quand c'est des fins de course plus serrées, c'est une belle place pour ouvrir. Là, dans ton cas, à 2 heures d'avance, j'imagine. tu peux peut-être être un peu plus conservatrice. Oui, parce que la descente du fondeur jusqu'à l'arrivée, tu sais, où il y a des vallons, là. Oh, oui. Moi, dans ma tête, j'avais analysé la course, je pensais que ça faisait juste descendre. Puis là, il y avait des vallons. J'ai fait, ouf, c'est dur. Ah, c'est ça. Puis même les petites montées quand tu traverses la rivière, là, c'est à Ouais, pic. Là, ouais. Mais tu peux te gâter, là, en coursant avec quelqu'un dans le technique de la descente, là. Tu peux te gâter pas mal. Puis il y a Mistashibo qui est Mistashibo. ouais. Tu sais. Bon, j'en ai parlé en masse, on n'est pas obligé d'entrer dans le sujet. Il y a un épisode complet à faire sur Sur les roches. la technicité. C'est même pas technique rendu là, c'est un autre ballgame. Rien qui se compare à ça. Mais à La Réunion aussi, parlant de technique, je pense que tu as dû être servi en termes de technicité. Oui. Mais là, parle-moi de comment ça s'est présenté tout ça. Là. Bon, tu gagnes le QMT, tu gagnes ta place à La Réunion, tu décides d'y aller. Puis là, tu as décidé de partir solo Oui. à l'autre bout du monde. C'est littéralement à l'autre bout du À monde. l'autre bout du monde, mais je pensais que c'était comme plus près de l'Europe, de l'Europe, de la France. Mhm. Puis là, quand j'ai regardé la map, j'ai fait, oh, c'est à droite de Madagascar, de l'Afrique. C'est pas ici, c'est pas à côté. Je trouvais ça trippant. Là. Je me suis dit, c'est une belle aventure d'aller là toute seule. Tout le monde aux côtés de moi, il était comme inquiet que je parte toute seule. Mais je me dis, ben là, non, je suis pas la seule voyageuse solitaire qui s'en va loin. Mais en fait, j'invite les gens à aller lire mon récit qui est sur le site de Québec Mégatrail, ultratrailcanada.com. Parce que je ne redirai pas tout ce que j'ai vécu comme péripétie au début, mais vous allez pouvoir le lire. Exact, c'était super Parce intéressant. que je suis jamais désorganisée comme ça avant une course. Ok. Normalement, là, je suis très Ben, organisée. tu le disais tantôt, ta préparation. Puis, Ouais, tu sais, je suis très organisée, mais côté visualisation. matériel, la réunion, il y a des petits pépins. Fait que... Vous irez lire ça, je mettrai le lien Ouais. dans le descriptif de l'épisode. C'est vraiment bien fait. Tu l'as sorti assez vite en plus. Après, as-tu rédigé ça J'ai sur le rédigé chemin du ça retour? pendant mes éveils dans l'avion. OK. À travers. C'est 20... pour le retour, je pense que c'était 28 heures d'avion. Aïe, aïe. 28 heures d'avion, comprenant les escales, Oui. là, du début jusqu'à l'arrivée. Mais je suis partie à 22 heures le soir, dimanche, le 24. Puis je suis arrivée au Québec à 23 heures lundi soir. Fait que Avec du décalage à travers Avec ça. le décalage. Là, je regagnais 8 heures dans ma vie, mais finalement, Tu l'avais moi, je le perdu. vivais, mais côté temporel, je le regagnais. Mais Ouais, c'est ça. moi, j'étais brûlée, là. Hey, je comprends. Même si tu es encore fatigué de Oui, la course. Oui, je fais des plus- grosses nuits de sommeil je encore. comprends. Mais c'est ça. Fait que je vous invite à lire le récit. Mais c'est ça, je suis arrivée toute seule là-bas, puis j'étais toute excitée, là. C'est drôle parce que il y a beaucoup de monde qui voyage seul, plus qu'on pense, je pense, en Ouais. avion. Parce qu'à côté de moi, j'avais un Français qui était assis à côté de moi dans l'avion, puis c'est lui qui m'a aidé à me diriger un peu pour OK. prendre... J'étais arrivée à l'aéroport de Orly, puis ensuite, j'ai fait de Montréal-Orly. Donc, après ça, fallait que je prenne... non, c'est l'inverse. J'ai fait Montréal-Charles de Gaulle. OK. Après ça, il fallait que je prenne un métro pour m'en aller de Charles de Gaulle à Orly. Puis, c'est tout qu'un système de navette. C'est pas facile. C'est évident une fois que tu le connais, mais c'est pas évident au début. Puis, fait que là, lui, il m'a dirigé, puis en même temps, on a appris à se connaître. Puis après ça, j'ai fait Orly-Réunion. Puis là, quand tu arrives à Réunion, t'as l'odeur de l'air chaud. Puis, tu sais, comme quand on arrive à l'aéroport, il y a toujours l'affiche des endroits de destination. Là, c'est là que tu réalises que tu es vraiment arrivé. Fait que là, tout le monde prend des petites photos. Oui, c'est sûr. En haut des marches. On dirait que c'est toujours en haut des marches. Fait que là, c'est ça. Puis moi, j'ai voyagé sans bagage à soute. C'était vraiment pas compliqué. Mais non, Je conseille tout le monde pas de bagage à soute. Sérieusement.
Ben, c'est ça. Puis après ça, j'étais déjà fatiguée. Ben, sûrement. T'es arrivé combien de temps avant la course? J'étais arrivée le lundi matin, 8h, heure de la Réunion. OK, 8h le matin. Là, il était quelle heure au Québec? Il était... Puis la course, c'était quoi, le vendredi? C'était le vendredi Fait que soir. t'avais comme un 4 jours d'adaptation-ish. Ouais. C'était quand même pas si pire. Mais je pensais que ça allait être moins pire que ça, la récupération, mais finalement, ça a pris un bon 2 jours. Oui, sûrement. Mais ils disent, je sais pas à quel point c'est scientifique, mais ils disent souvent que le nombre d'heures de décalage horaire, c'est le nombre de jours que ton corps va prendre pour s'adapter. Puis on le sent moins que ça. Fait que, mettons que tu t'en vas à Los Angeles, c'est 3 heures de décalage. Ils disent qu'officiellement, pour que ton corps soit comme 100% adapté, c'est 3 jours. Fait que la Réunion, c'est quoi le décalage? C'est 8 heures. 8 jours. Ah oui, OK. Mais c'est correct si tu es encore fatigué, là. C'est normal. C'est normal, c'est bon. Comment t'as trouvé... parce que la Réunion, je veux dire, on parle souvent de Chamonix comme étant la Mecque de la trail, puis l'Ultra Trail du Mont-Blanc, c'est nos Jeux olympiques. Mais la Réunion semble vibrer d'une autre façon complète parce que Chamonix, la France, il y a 1000 autres choses qui se passent. La Réunion, j'ai l'impression que l'île au complet vibre que pour la course à l'année longue. Ben, pas à l'année longue, mais je veux dire, c'est un de leurs trucs les plus gros qui se passe là-bas. Fait que quand c'est rendu le jour J, le moment de l'événement, ça explose, paraît-il. Comment tu as vécu cet engouement-là d'arriver dans une ville qui vibre trail comme ça, avec des milliers de coureurs partout? Bien, à la base, quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait des bénévoles du Grand Raid qui nous attendaient. Puis, dès qu'on avait l'air de voyageurs, ils nous disaient « Êtes-vous du Grand Raid? » Fait que oui, puis là, ben, ils nous attendaient avec un petit goûter, puis là, ils prenaient nos noms à note. Puis là, j'ai comme, c'est bien le fun d'avoir un petit accueil comme ça. C'était super bien indiqué, donc, tu sais, on se sentait déjà au bon endroit. Mm-hmm. La vibe, c'est drôle parce que, tu sais, t'arrives là, tu vois plein de jambes de coureurs, tu regardes les jambes, là, tu sais, tout le monde est coureur presque. C'est ça. C'est drôle parce que cette île-là, moi, je suis déjà allée à Hawaï. Puis je trouve que ça me fait penser... Je suis jamais allée... Ben, je suis allée une fois à Paris avec mon vol, mais avec ce que je regarde sur l'Internet, j'ai l'impression que la Réunion me fait penser à un mix de Kauai et Paris. OK. Dans le sens que côté route, parcours routier, on va dire, c'est des routes... Il n'y a pas de lumière, il y a juste des carrefours giratoires... Puis les montagnes, ben, ça me fait penser aux montagnes volcaniques à Kauai. On dirait que c'est un mix des deux, fait que je trouvais ça particulier. Parce que ça fait pas longtemps... Ben, je suis allée il y a 2 ans là, à Kauai. OK. Mais je trouvais ça particulier comme ressemblance. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que souvent on voyage, on va dans les lieux où est-ce que les gens sont anglophones, mais là, tout le monde parle français. Puis tout le monde adore l'accent québécois. Là, tu viens d'où? Tu viens du Québec? La belle Québécoise! C'est vraiment drôle. Puis, mais c'est ça, les gens qui... Les Réunionnais, ils sont partout, durant l'événement, là. Il y a des réunions... Tu sais, le parcours traverse beaucoup de quartiers parce qu'on sort des sentiers, on passe dans des rues de quartier, on rentre dans d'autres sentiers. Les gens, il est minuit le soir, il est 1h du matin, les gens sont assis sur le bord de la route à t'encourager, peu importe l'heure. Il y a des gens partout. C'est rare que tu avais une route où est-ce qu'il n'y avait personne. C'était vraiment le fun. Ouais. Fait qu'il y a de l'action tout le long de ton parcours. Il y a de l'action tout le long du parcours. Même dans les sentiers, des fois, il y en a, ils parcourent quelques kilomètres pour être dans le milieu du sentier puis t'encourager. C'est malade. C'est vraiment le fun. Ouais. Fait que le Trail du Bourbon, c'est la petite sœur de la Diagonale des Fous. Ouais. Petite sœur de 105 km, je pense, cette année. Ouais. Puis 6000, attends, je me l'étais noté, mais tu le sais-tu par cœur? 6140. 6140, voilà. Donc, tu sais, faites le ratio, tout le monde. C'est comme le dénivelé... Plus que n'importe quelle course, sauf le Bourmont Ultra, je pense, mais sur 100 km. Fait que, tu sais, c'est monte-descend. Hein. Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte que à 100 km, le dernier ravito, qui est le Colorado, j'avais 100 km, puis j'avais 6100 mètres. OK. Parce que pour descendre, il y a une descente de 6 km. Il y a juste 40 mètres de D+, parce que ça fait juste descendre. Donc là, j'ai fait, c'est quand même 6100 mètres sur 100 km. C'est du stock, là. C'est du stock. C'est montagneux, c'est des traversées volcaniques, c'est des cirques. Parle-nous... Ceux qui connaissent moins le jargon de la Réunion, c'est quoi un cirque? Il n'y a pas d'éléphant là, je pense. Une chance que je l'ai regardé, parce que sinon, j'aurais pas été capable de te répondre. Les autres, ils appellent ça des cirques, parce que cirque, ça vient du mot circulaire. Ou en tout cas, l'inverse. Le mot circulaire vient du mot cirque. C'est que les chaînes de montagne forment des cercles. Donc, admettons, si je dis le cirque
cirque de Mafat. C'est comme un anneau circulaire de montagne. Puis dans le milieu, il y a toutes sortes de végétation, il y a des rues, il y a des habitations. Ce qui fait en sorte que dans le milieu du cirque, il fait très chaud. Mais il y a plusieurs cirques. Je pense qu'il y en a 3. Il y a le cirque de Mafat, le cirque de Salazie. L'autre, je m'en souviens plus. C'est comme, je suppose que, mettons, en termes de profil de parcours, c'est que tu montes pour arriver à la pointe en haut du circulaire. Tu descends, tu rentres dans le cirque. Là, c'est super chaud. C'est une genre de vallée. Tu remontes ton cirque. Fait que, tu sais, c'est monte-descend pour passer le cirque. Fait que ça va être hyper challengeant. Puis ton bout qui est supposé être la section, je suppose, plus roulante, pas roulante, mais plus plate, plate dans le sens plat, là, pas boring. C'est là qu'il fait le plus chaud. Fait que c'est challengeant du début à la fin, finalement. Oui, parce que même en montagne, il faisait chaud. OK, même en altitude. Oui, même en altitude, il faisait chaud. Mais oui, le bout le plus plat, c'est où est-ce qu'on était dans le creux du cirque, puis il faisait vraiment chaud. Mais il y a au moins des ruisseaux, fait que là, on peut se rafraîchir un peu. Tu as réutilisé tes techniques du Québec Méga Trail. Oui, c'est ça. Mais j'ai traîné une éponge. Dans mon sac, j'ai traîné une éponge dans un Ziploc imbibé d'eau. Ça m'a sauvé quand même quelquefois. Oui, parce que là, c'est du 40 degrés, le soleil qui tape. Vous partez la course en soirée. Donc, tu commences avec une nuit. Puis à un moment donné, le jour arrive, puis là, c'est la grosse chaleur. De nuit, c'était-tu même chaud à ce moment-là? En fait, mon coup de chaleur, j'ai fait la nuit. Ah ouais, OK. Dès la première nuit? Oui. En fait, on commençait à 21h, puis tu sais, il faisait, à Sillaos, il faisait peut-être 19 degrés à peu près. Il y avait un peu de vent, pas trop. On commence sur un bout d'asphalte, puis on commençait avec notre chandail officiel. Puis moi, je cours tout le temps en camisole l'été. Mais je pense que... c'est ça. Je pense que... Puis là, après ça, on commence la montée. Ça monte. Je pense que ça monte 1200 mètres de D+, sur 8 kilos environ, je pense. Ça monte quand même. Puis c'est des escaliers naturels. C'est là que je me suis rendu compte que... OK. Puis c'est dommage parce que monter le piton des neiges, ça a l'air, c'est super beau. J'ai vu des photos, c'est super beau, mais nous, la nuit, on l'a pas vu. Non, c'est ça. J'ai vu des photos après, là, c'est des lacets. T'sais, on a fait des lacets. J'avais l'impression de faire des lacets, mais sur photo, les lacets, là, c'est vraiment beau. Allez voir des photos, ceux qui écoutent et qui se questionnent. J'ai l'impression que c'est... Tu regardes des photos de la Réunion, puis c'est comme nulle part ailleurs. Les cirques, c'est vraiment particulier. Quand tu dis que c'est circulaire, c'est pas que ça ressemble à un rond. Non, on dirait que c'est comme tracé qu'un crayon. C'est vraiment... Les photos aériennes de ça, c'est complètement fou, là. Oui. C'est vraiment beau. Puis c'est ça, tu sais, la montée, les montées, malgré l'altitude, il se faisait très chaud. Il n'y avait pas de vent. Drôlement, il n'y avait pas de vent dans la nuit. Puis, mais au moins, je me suis rafraîchie en descente, là, parce que tu arrives en haut. Les Réunionnais sont très bons grimpeurs, mais les Québécois sont très bons en downhill. Fait que je me suis gâtée. J'ai gardé quand même une vitesse raisonnable, mais j'ai dépassé beaucoup de monde en descente. Puis moi, j'aime les descentes, là, fait que c'est des descentes de roche, fait qu'il faut être à l'aise côté technique. Nous autres, au Québec, on est habitués avec ça. Je pense que quand tu t'entraînes au Québec, le technique d'ailleurs n'est pas trop épeurant. Non, les Américains, les Européens qui arrivent en Réunion, c'est une autre game. On a vu des très, très bons athlètes américains complètement exploser à la Réunion parce que Dylan Bowman, c'est un excellent coureur, mais ce qu'il y a de plus technique aux États-Unis, je pense que ça se compare pas à ce qui peut se voir là-bas. Puis lui, il a été victime d'un gros coup de chaleur aussi, comme bien des gens. Mais on s'entend que côté technique, on peut s'habituer ici au Québec avec des parcours très racineux. Bon, on n'a pas ce dénivelé-là, puis on n'a peut-être pas du 40 à l'année pour s'adapter. J'aurais dit, la prochaine fois, je vais faire comme Éric Deshaies, je vais m'entraîner avec ma sécheuse. Tu vois ta chose d'en face. Ou mon poêle à bois, je sais pas. Il y a toujours une façon de trouver. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que... Puis dans la nuit, c'est ça, on a une deuxième montée à faire. Je me souviens pas c'est quoi le nom de la montagne, puis c'est là que j'ai surchauffé. Ah ouais? Ouais. C'est la première fois que j'avais des problèmes de chaleur, d'être malade avec de la chaleur dans une course. Je trouvais ça un peu étrange. Puis là, à un moment donné, toutes sortes d'émotions arrivent. Là, tu te dis, je vais-tu mieux filer? Là, je suis venue ici plein d'eau. Là, je me dis, je veux pas abandonner. Je suis venue ici pour faire la Trail de Bourbon, m'amuser. À ce moment-là, tu as combien de kilomètres? J'avais 32 kilomètres. J'étais vraiment... Oui, j'étais vraiment dans le début. 80. Là, le monde me dépassait, puis je disais, ça va-tu? Puis en plus, ironiquement, tu sais, je venais de rencontrer une fille qui était malade. Puis là, je dis, est-ce que ça va? Elle dit, ah oui, je suis en train de charber. J'ai fait, OK, c'est ton vocabulaire d'ici, toi. Fait que j'ai OK, puis là, je voulais y offrir des pastilles de gingembre, mais je les avais oubliées.
Fait que c'est ça. J'ai continué mon chemin, puis c'est moi qui ai été malade un peu plus tard. Mais il fallait garder notre chandail de l'organisation jusqu'au deuxième ravito. Puis le deuxième ravito, il était en haut de cette montée-là. Mais je pense que j'ai vraiment surchauffé, peut-être pas à cause du chandail, mais tu sais que ça m'a pas aidé. C'est un gilet en coton? Ah, j'ai chaud, là, c'est en polyester. Ouais, c'est ça. Super chaud. Je pense que c'est la particularité du Grand Raid. Tu sais, sur le départ, tu as 2000 personnes par course, puis ils partent avec leur gilet jaune cette année, puis ça flash, mais ça reste que quand tu es moins habitué à ça. Bien, celui de la diagonale, il y avait une camisole. Ah, OK. Moi, j'aurais aimé la camisole. J'aurais aimé ça. Ah, fait que le Trail du Bourbon, vous mettez des manches. Ouais, toutes les autres courses, il y a juste un T-shirt. Ben, probablement parce que la diagonale, c'est tellement long qu'ils peuvent avoir 2 chandails de spare. Là. Ouais, c'est ça. Mais j'étais détrempée. Là. J'aurais pu prendre mon chandail, ma jupe, puis l'essorer tellement j'étais détrempée. Mais tu sais, là, c'est un signe. Là, tu te dis, ouais, je suis tellement détrempée, je risque de manquer d'eau. Mais non, c'est ça. Dans mon corps. Mais finalement, c'est ça, c'est arrivé. Fait que, il a fallu que je fasse le deuil de courir. Parce que moindrement que je courais, je surchauffais, j'avais la nausée. Donc là, j'ai marché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand le soleil s'est levé, on dirait que j'allais mieux. Parce que ça faisait quelques heures que je marchais. Donc là, tu sais, j'ai décidé de marcher beaucoup. Puis les montées, je marchais lentement pour pas me surchauffer. Puis en même temps, je me suis dit, je vais profiter du paysage. C'est la clé aussi, là, tu sais, si j'avance puis je surchauffe pas, je vais être capable d'arriver jusqu'à la fin. Puis mon but, c'était de découvrir le sentier complet. Je sais pas de quoi il a l'air. Donc, fait que c'est ça. Puis je me suis gâtée dans les descentes, là, parce que c'était plus frais. C'était plus frais. Je dépensais moins d'énergie un peu. Fait que j'étais capable de me rafraîchir un peu. Puis j'ai profité des ruisseaux. Je suis restée efficace dans les ravitaux. Ça, j'ai remarqué. Je voyais que les gens restaient plus longtemps que moi. Moi, je remplissais mes poches, je remplissais mon eau, puis je partais. Ouais. Puis sinon, quand le froid est arrivé, la fraîcheur de la nuit, de la deuxième nuit est arrivée, bien là, ça a fait du bien parce que même en montée, j'étais capable de pousser un peu plus qu'avant parce que je surchauffais pas. Fait que là, j'étais contente. J'aime ça, les montées. Mais je pouvais pas me pousser, je surchauffais. Fait que la dernière montée, elle ressemble un peu plus à ce qu'on est habitué au Québec. Pas d'escalier naturel, c'était vraiment juste du sable en pentu. Fait que là, je me suis gâtée. J'ai rencontré une fille, elle s'appelle... Je m'en souviens plus. Morane. Je trouvais ça beau. C'est une Réunionnaise, puis on a fait un bout ensemble. Okay. Puis à un moment donné, elle a arrêté avec ses parents. Elle avait un ravito artificiel sur le bord du chemin. Fait que moi, j'ai continué. Je me suis dit, ben là, je vais continuer. Je vais peut-être rattraper d'autres positions. Ça va mieux. Fait que je me dis, je peux espérer de gagner d'autres positions. Tu sais, à ce stade-ci, il restait 25 km à peu près. Fait que je me dis, c'est encore réaliste de rattraper quelques positions. Fait que comme de fait, là, j'ai été capable d'être très forte en montée. D'être forte en descente, puis de dépasser du monde. Elle veut pas si tu avais économisé de l'énergie en... Ben oui. Tu sais, je veux dire, tu le faisais parce que tu avais des nausées puis tu avais un coup de chaleur, mais tu as moins dépensé d'énergie que si tu avais été dans le piton toute la journée. Fait que là, c'est quand même satisfaisant, je suppose, d'arriver à 20 km de l'arrivée puis de pouvoir avoir des bonnes sensations. Hein. J'étais vraiment contente de recommencer à courir parce que, tu sais, je me suis dit, je suis pas maganée. Je me sens pas maganée des jambes. Fait que j'étais vraiment contente de recommencer à courir. Autant d'être capable de courir en montée. Ça, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, je peux me le permettre, je finis de toute façon. Fait que j'étais vraiment contente. Puis même en descente, là, il y en a un, il dit... qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je ne me souviens plus. C'est un terme français en voulant dire tu peux pas courir là-dedans. Pourquoi tu veux me dépasser? T'sais? Parce que j'ai mentionné que je voulais dépasser. Ouais, je comprends. Puis quand il a vu, probablement qu'il a dit ouais, elle court. Il a vu ça, il a fait elle s'entraîne des Mont-Valin. C'est quoi du technique? C'est ça. Mais c'est ça, puis je me suis gâtée à la fin, là. C'était du sentier purement québécois, là, de la racine, comme on connaît. Ah oui. J'avais pas vu de racine comme ça avant, là, dans la trail, là. En tout cas, je m'en souviens pas, je pense pas. Mais fait que là, tu sais, je me suis dit, ben là-dedans, c'est ma chance d'aller gagner du temps parce que moi, je suis capable de courir là-dedans. Ah, c'est ça. Fait que c'est ça. Je me suis amusée à descendre. Puis là, on attendait le présentateur loin, mais là, on se disait,
elle arrive jamais, la ligne d'arrivée. C'est ça. Elle En plus, est c'est où? un stade. C'est une arrivée Oui, c'est un stade. un peu à la Western State, ceux qui connaissent peut-être un peu plus. T'es dans un stade. Fait que tu sors du sentier, t'es dans la civilisation, puis l'ambiance doit être complètement folle. Là. Oui, bien c'est ça. Tu sais, moi, on descendait en lacet, mais là, en descendant en lacet, j'entendais toujours le présentateur. À un moment donné, t'arrives en bas. Puis là, fait que là, c'est du plat. Fait que là, tu virailles autour du stade avant de rentrer dans le stade. Puis là, quand tu rentres dans le stade, c'est le moment arrivé de l'arrivée. C'est ça qui est fou, c'est que c'est une course avec des milliers de personnes. Vous étiez combien sur le Bourbon? On était 1320 à peu près. Ça n'a pas de sens. Hein? Puis pour les stats, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, tu as fait ça en 27h07. Ouais. C'est énorme, je veux dire. C'est du temps immense. dans les sentiers. Puis je dis pas énorme dans le temps, c'est long. C'est comme 27 heures dans les sentiers. C'est fou. Puis tu finis 17e femme avec un top 20. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, la Réunion, c'est très compétitif. Puis malgré ce que tu as vécu de difficile avec la chaleur et tout, tu sais, de te réhisser probablement dans le top 20, parce qu'à un moment donné, tu as dû en sortir quand tu dis que tu étais plus magané. Tu étais 5e à un moment. On se suivait. Moi, je me rappelle, on s'était changé. Hey, fuck, elle est rendue 5e. Oui, j'étais 5e. J'étais comme énervée d'être 5e, mais en même temps, je me dis, calme-toi. Je veux dire, la course est tellement jeune. Ben oui. Puis, tu sais, là, je trouvais que j'avais... Je trouvais que je gérais bien mon énergie, parce que je me suis dit, si je me gère bien au début, parce que c'était au début les plus grosses montées, finalement, non. Au début, je pensais que c'était les plus grosses montées au début, mais quand j'ai monté le dos down, là, j'ai vu que c'était quoi, il en restait encore des grosses montées. Ouais, c'est ça. Mais je me suis dit, si tu te réserves là, tu vas être capable d'être plus constante jusqu'à la fin. Mais c'est ça, le coup de chaleur m'a rattrapée. Mais je suis contente. En fait, là, je suis vraiment contente. Tu sais, peu importe, une année, tu te dis, la position n'a plus d'importance. Le but, c'est de faire ta course parce que tu es là ici. Puis j'étais vraiment contente d'avoir été capable de gérer mon coup de chaleur. Puis je pense que tout le monde gagne à aller chercher des connaissances médicales. Tu sais, moi, je suis infirmière, fait que je suis une maniaque d'analyse, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment beaucoup analysé mes sensations, puis je suis vraiment contente d'avoir réussi à gérer mon coup de chaleur, avoir géré mes sensations pour être capable d'être bien du moment que j'allais mieux jusqu'à la fin. Ah oui. Comme ça, j'ai pu vraiment profiter du moment. Puis, en plus, j'ai rencontré un Québécois qui était là-bas en vacances, puis j'ai été capable de courir avec, puis j'étais encore en bon état, tu sais. Ah oui. Fait que, tu sais, j'ai vraiment apprécié tous les moments, là, même si j'étais 20e, 25e, peu importe. Rendu là, tu t'en fous. Puis, tu sais, c'est de l'expérience qui rentre aussi. Oui, tu sais, c'est ça. Ta plus longue course, c'était le QMT avant. Ben, tu avais fait le Big Wolf un 25 heures. Ouais. Et là, tu rentres dans une nouvelle zone aussi, 27 heures. Puis, tu sais, 27 heures, c'est fou. Je veux dire, c'est du temps passé sur tes jambes dans un environnement que tu connais pas, dans des sentiers que tu connais pas. Ça devait être... L'expérience humaine, l'expérience de voyage devait être folle, tu sais. Oui, vraiment. D'être là sur place, puis de... T'sais, comment tu décrirais les forêts là-bas? Je veux dire, c'est de quoi? C'est de la jungle? C'est un mix écoute, de... c'est variable. Au début, en fait, t'as de tout. T'as un peu de tropical, t'as même de la végétation qui ressemble à ici. Là. OK, Je suis pas bonne dans les terminologies boréales et tout, là. Mais à un moment donné, t'as des grappes de bambou à côté de toi, dans ton sentier. Un moment donné, t'as des fleurs plus tropicales. Un moment donné, t'as des arbres qui ont l'air à des arbres comme ici. Plus tu montes, c'est sûr que moi, je me souviens pas dans la trail. Non, je pense que c'est plus quand moi, je suis allée visiter de moi-même. Là, plus qu'en altitude, des fois, t'as des fougères de sécheresse quasiment, là, parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est aussi des nuages. Mais la végétation est super verdoyante parce que les montagnes sont souvent des nuages. Là. Ah oui. Mais c'est vraiment beau. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, je trouve. OK. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai vu beaucoup d'oiseaux, des petits lézards, mais tu sais, j'ai pas vu beaucoup d'animaux. Mais souvent, les îles éloignées de plus petits, je ne sais pas beaucoup, l'Australie, mais je veux dire, les plus petites îles, il y a ça, tu sais, à Hawaï, il n'y a pas beaucoup de mouches non plus, pareil. Puis, tu sais, c'est comme loin, fait que les mouches, ils ne se rendent pas, je sais pas, mais ça doit être un dépaysement total. Tu sais, tu as fait de la reconnaissance aussi avant, ça devait être trippant d'arriver là, puis tu sais, c'est... Justement, tu étais en mode découverte. Puis c'était-tu difficile de se retenir? Parce que je sais que j'avais parlé avec une couple de Québécois qui étaient allés là, il y a 2 ans dans le cadre des Guerriers du Grand Raid, puis ils disaient qu'il fallait comme se calmer parce qu'on était en taper, mais tu veux juste comme découvrir. Bien, j'étais vraiment fatiguée quand je suis revenue, puis on dirait que j'étais pas vite sur le piton le matin pour que tu commençais ma journée. Mais
Non, ça n'a pas été si pire. Tu sais, qu'à un moment donné, j'ai allé explorer le dos d'âne. Là, je descendais. Puis là, je me suis dit, ça descend donc bien. Une chance que je parle en bas parce que le dos d'âne, c'est vraiment... En fait, on part du bas du cirque de Mafate, puis on monte en haut, là, tu sais. C'est C'est ça. vraiment long comme montée. Puis là, ben, moi, j'étais en train de descendre ça. Puis là, ben, j'ai vu les vues, j'ai vu des paysages. J'ai fait, OK, je suis satisfaite, je vais remonter. J'ai voulu rentabiliser ma journée en faisant plein de choses. Fait que j'ai fait plus de la course rando, OK. des pas grosses distances. Mon but, je me suis dit, mon but, ça va être de récupérer du jet lag. Ben oui. Donc, je me suis dit, ça me sert à rien de m'épuiser. Je vais récupérer du jet lag, puis j'en ai pour 110 km de me C'est réchauffer. ça. Fait que je vais compter là-dessus. Mais sinon, c'est ça. Ça n'a pas été trop difficile. Puis quand j'ai commencé à courir, je n'étais pas raquée, je n'étais pas raide, rien. Là, je me sentais super bien. Non. Ah, c'est hot. Puis comment c'était le chemin des Anglais, qui est un passage mythique de la diagonale ou du Grand Oh Raid? là là. Ben, je me suis dit, pourquoi ils ont créé ça? C'est ça, je me suis dit dans ma tête un moment donné. Puis là, un moment donné, je demande à un Français ou je sais pas trop, pourquoi ils ont créé ça? Ça sert à quoi? T'sais? Y a-t-il un but d'avoir créé ça, de monter aussi longtemps sur des roches? Parce que pour le monde qui ne savent pas c'est quoi le chemin des Anglais, c'est comme un casse-tête de roches empilées une à côté de l'autre en montée. Mais c'est pas du 5 là, ça doit être du 10 là. Fait que là, tu montes en marchant de roche en roche, puis ça monte. Puis à un moment donné, ça descend. Puis là, ben, à ta grande surprise, ben, ça remonte de l'autre bord, encore. Je pense qu'il y a 3 montées comme ça. Puis finalement, est-ce qu'on sait à quoi ça sert? Ben, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a dit que ça servait pour des charrettes dans le temps. OK, c'est un ancien passage Ouais. de charrette. Mais je me dis, la charrette, elle pique de même, là. Le cheval, il devait forcer pas mal à monter comme ça. Mais ça se court plus ou moins. Il y a des... Tu sais, tu spots des roches, tu te dis, OK, ça, je peux courir ça. Puis là, un moment donné, c'est parce que ça cogne ses jambes. Ben oui. C'est pas un... Je me souviens pas c'est quoi le terme. Une démarche naturelle, là, tu sais, la distance de pas, là. Ouais, mais je pense que c'est comme quand tu cours sur un chemin de fer. Tu sais, je sais pas si tu avais déjà c'est couru ça. sur un C'est chemin pas de fer, mais naturel. c'est pas ta foulée. Non, c'est ça, c'est pas ta foulée. Ouais. Fait que là, les roches sont pas placées selon ta foulée à toi. Puis là, des fois, avec la lumière, il y avait des grosses coquerelles qui passaient. Ah ouais? là. C'est comme dégueu. Ah, mais il y a des coquerelles, en tout Là, cas. Ah, oups! On salue les coquerelles de la Réunion. Ouais, Puis, ouais. c'est sûr, au nombre de coureurs qui Des passent là, ça se peut qu'il y ait... Ouais. Puis des fois, tu regardais, il y en avait un couché sur le bord de la route. Ah ouais? Là, tu continuais, puis OK, il a l'air correct, il fait juste une sieste. Mais c'est ça, puis la Réunion, j'ai l'impression que c'est une course que tu as plein de niveaux de courage. Je veux dire, Ah t'es oui. une des... Je te le dis, tu es une des meilleures coureuses au Québec. Hein? Ah, T'as merci. une belle Non, mais je veux dire, quand tu gagnes le Québec Mega Trail, mais tu sais, tu as fait ça en 27 heures, puis si on compare au temps de la gagnante, 19 heures, c'est un gros gap, mais je suis pas en train de dire que c'est pas... Je veux dire, les gaps sont énormes entre les positions. Il y a une fille, la dernière finisher ou le dernier finisher du Trail du Bourbon, pas de la diagonale, ça a pris 66 heures. Ouais. Tu sais, tu finis 17e femme, tu finis 193e overall sur 1320. Je veux dire, t'es dans le premier rang percentile, t'es dans le premier 10%, t'es dans les 10% des meilleurs finishers de cette course-là. Fait qu'il y a des gens, si toi, ça t'en a pris 27, puis t'es une des meilleures ici au Québec, imagine le mid-packer moyen, imagine la mid-packer, ou la backpacker, je veux dire, 66 heures pour 100 km, ça démontre le degré de difficulté. Fait que tu dois avoir des gens qui font des siestes un peu partout, puis c'est une aventure plus, tu sais, rando-course, là, rendu là. Oui, bien vraiment, tu sais, c'est ça qui est particulier, c'est que tout au long que tu avances dans ta trail, peu importe la course dans laquelle tu es, un moment donné, tu sais, surtout dans la journée, surtout au milieu de la journée où il faisait chaud, tu montes ton sentier, puis là, tu es focus à regarder au sol, là, tu lèves ta tête, il y a un coureur là, couché. Là, tu veux pas qu'il fasse un coup de chaleur au soleil. Là, tu dis, OK, il est correct, son ami le check à côté. Mais c'est ça, partout sur le sentier. Il y a comme des corps morts, mais ils sont pas morts. Là, ils sont juste en dormance là, tout le long du parcours. Puis, mais oui, le niveau de difficulté, il est grand, là, parce que, tu sais, moi, je me dis, c'est drôle parce que j'ai regardé mes statistiques Strava, là, OK. puis je pense que j'ai atteint le 100 000 mètres de D+, avec le Trail de Bourbon. Cette année? Ouais. Oh shit, wow. Ouais. Puis, je me dis, une chance que j'ai autant de D+, que ça, autant de D- de D+, parce que c'est le D- qui rentre dans les jambes, là. Puis je pense qu'avec le D-, c'est ça que j'ai fait que j'étais capable de courir en descente, même après 27 heures, là. Mais, c'est quoi je voulais dire? T'avais du D+ dans les jambes, des moins dans les jambes. Mais... Ah oui, c'est ça. J'ai jasé avec Morane, la réunionnaise.
Puis elle me disait, elle dit c'est la particularité du Grand Raid, c'est qu'il y a... Étant donné que les cut-offs sont tellement larges, ça permet à tout le monde de s'exercer dans des aventures comme ça, dans des paysages comme ça, où est-ce qu'il y a des endroits qu'on pourrait pas faire. Puis je me souviens pas avec qui je jasais, un autre Français ou Réunionnais, que au Québec ou au Canada, tu sais, des fois, nos cut-offs sont serrés justement côté logistique. Ouais. Mais eux autres, là-bas, c'est comme une fête. Fait qu'ils vont faire perdurer la fête aussi longtemps qu'ils le peuvent. Donc là, la fête commence le jeudi matin, je crois, non, mercredi soir, jeudi La diagonale, oui, c'est ça. Commence jeudi soir, puis la fête finit dimanche après-midi. Ah, c'est ça. Fait que ça permet à tout le monde de vivre une aventure qu'ils pourraient peut-être pas vivre si les cut-offs étaient trop étroits, tu sais. Puis avec un degré de difficulté, c'est une des courses les plus difficiles au Mais monde. c'est ça, une des l'affaire. courses qui, tu sais, je parlais de sécurité avec Marlène puis Vincent la semaine passée. C'est une course où il y a eu des morts dans l'histoire. C'est hyper challengeant. Tu sais, tu le vois juste dans les temps, tu vois les temps de gagnants. Puis, tu sais, des fois, c'est un bon indicateur. Tu regardes le même coureur qui a gagné l'UTMB en 20 heures ou en 19 heures, ça y en prend en 25 à Réunion. Tu fais OK. Tu sais, puis ça, c'est un élite. Fait qu'après ça, le pack aussi, tu sais, le coureur moyen qui va compléter un 100 000, le Bromont Ultra en 30 heures, on va peut-être y en prendre 50 la Réunion. Ça te donne un niveau, ça te démontre le niveau de difficulté. Tu sais, on l'a vu avec les guerriers du Grand Raid, on peut avoir des comparatifs parce qu'il y a eu comme 50 Québécois, 40 Québécois qui se sont lancés là-dessus. Puis tu fais, aïe aïe, tu sais, des coureurs de très, très grand talent, ça leur a pris 46, 48 heures faire la diagonale. Ça t'en dit long sur le degré de difficulté de cette course-là. Là. Ah oui, c'est vraiment difficile. Puis je pense que ce qu'on est... En tout cas, moi, je suis pas habituée à ça au Québec, c'est toutes les marches naturelles. Tu sais, c'est pas naturel de monter des escaliers pendant des kilomètres et des kilomètres, là, si on les raboute tout ensemble. Là. Mais ça démontre que, oui, les montées sont très difficiles, puis autant les descentes aussi le sont. Descendre pendant 5 km, là, tu sais, on fait pas ça souvent au Québec. Là, on n'a pas ça au Québec. On peut pas se pratiquer non plus. Là. Non. Puis, tu sais, ça impliquerait de faire des pentes de ski à répétition, là. Oui, mais il y aurait quand même une pause. Si tu essaies d'aller faire 5000 mètres des plus au Mont-Saint-Anne, à Québec, ben, tu vas faire ça à coût de 650, tu vas redescendre, tu sais, fait que tu changes le mal de place. Là, là-bas, tu sais, j'en parlais même avec ceux qui sont allés faire le Tour des Géants, tu sais, Martine Marois et tout. Tu sais, tu montes pendant 2000 mètres de D+, c'est impossible à pratiquer. C'est une façon de faire, c'est un entraînement qui est différent que de faire 2000 mètres de D+, sur une butte, aller-retour. Parce que là, tu ne changes jamais ton mal de place. Puis les descentes doivent être encore pires. Là. Je veux dire, monter pendant 2000, OK, ça fait mal. Descendre pendant 2000 ou 1000, ou des descentes interminables comme celles que tu décrivais, ça doit être... C'est les pourcentages d'inclinaison aussi. Là, descendre à 5 versus 10 ou 15, c'est pas pareil. Là. Fait que, il y avait tellement de monde avec des tapings, là, c'est l'enfer. Ah, c'est ça. Je pense que tout le monde avait des tapings de bandelettes. Ben, pas tout le monde, là, mais la majorité qui avait des tapings, c'est des tapings de bandelettes. Ah ouais? Ah oui. Ouais. La majorité marchait à la fin, là, juste pour finir leur diagonale, mais parce qu'il y avait une bandelette, puis ça faisait mal, mais ils continuaient. Là. Aïe, aïe. Il y avait deux tapes qu'on était obligés d'avoir, là. Ah ouais? Puis, c'était des mesures spécifiques. Les cut-tapes étaient refusés. Il y avait les tapings blancs, là, qui sont pas élastiques là, pour le soccer, par exemple. Là. Ils étaient refusés aussi. C'est vraiment un taping particulier où est-ce que ça colle énormément. OK. Puis, je pense qu'eux autres, ils appellent ça du Velpo, je pense. En tout cas, c'est adhérent élastique. Mais je pense que ça l'a sauvé du monde, sérieusement. Parce que c'est vraiment... c'est un bon tape qui est adhérent puis qui est élastique, là, plus que le cut-tape. OK. Puis, tu sais, c'est là que j'ai vu le matériel obligatoire, là, je l'aurais utilisé partout. OK. Tu sais, ben, moi, j'ai pas eu besoin des bandages, mais j'ai vu des gens qui se sont tapés les genoux avec ça. J'ai utilisé ma veste de pluie, qui était coupe-vent. Mes 2 couvertures d'aluminium, à la limite, j'aurais pu les utiliser si j'avais été obligée d'arrêter. Ben oui, puis si t'arrêtes, t'es loin de encore. Peu importe. Écoute, il y a les 2 lampes frontales. Tu sais, j'ai utilisé une lampe frontale toute la nuit. Ben oui. Ma 2e pile, quand j'ai retombé la 2e soirée, tu sais. C'est là qu'on voit que, j'ai tout utilisé sauf quelques affaires. Ah, c'est ça. Ben, il y a une raison pourquoi ils le mettent. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Puis même qu'il exigeait 1,5 litre d'eau. OK. Puis, tu sais, je trouve que c'est raisonnable parce qu'à un moment donné, il fait tellement chaud que tu peux en boire plus que 1 litre. La majorité, c'est des 1 litre là, qu'on a dans d'après moi, au Québec Méga Trail, cette année, si la demande avait été 1,5, ça aurait peut-être sauvé ben du monde parce que moi, je me rappelle, dans le 1000 pack sur le 110, tout le monde arrivait au ravito complètement sec depuis 20 minutes. Là. Fait que
Tu sais, 1,5 litres, c'est pas beaucoup Non. quand il fait chaud de même. Non. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience-là? J'ai l'impression que le Grand Raid, c'est une course, mais c'est plus que ça, c'est une expérience. Ça doit être charnière, je veux dire, d'aller traverser la moitié du monde pour aller courir puis revenir. Qu'est-ce que tu en retires là, à chaud, à quelques jours de ton retour? Ben, c'est comme, comment je pourrais dire, c'est plonger dans l'univers d'une autre communauté de trail. Partager ça avec des gens à l'autre bout du monde. Tu sais, on est habitué d'être dans notre petite famille ici au Québec, là, de communauté trail. Puis le fait de partager ça avec une autre communauté trail à l'autre bout du monde, c'est vraiment particulier. C'est dur à expliquer. Je sais pas trop. C'est magique. C'est le fait aussi de parcourir les sentiers avec les gigantesques montagnes. On dirait que tu le réalises pas que tu es un petit point dans ce gros cirque-là de Mafate, exemple. Je sais pas. C'est vraiment dur à expliquer. C'est unique. C'est une expérience qui mérite... tu sais, je veux dire, je pense que, oui, beaucoup de gens qui vont là-bas, tu sais, des fois, sont habitués de voir le paysage, puis on dirait pas qu'ils se lassent, mais tu sais, qu'ils sont plus habitués, qu'ils sont moins impressionnés par l'immensité des montagnes. Je pense que nous, tu sais, qui allons pas souvent, bien, je pense que ça mérite un peu de baisser notre niveau de performance, notre volonté de performance pour pouvoir apprécier. Puis, tu sais, c'est ça que j'ai fait beaucoup. Quand je me suis reposée, je prenais beaucoup de pauses en montée ou peu importe quand. Puis, j'en profitais pour admirer le paysage, regarder les nuages. Puis, je me disais, waouh, c'est tellement grandiose, c'est magique, là. Tu sais, je peux pas... J'avais beau prendre des photos, ça représentait même pas ce que je voyais. Fait que, tu sais, finalement, j'en ai pas pris des photos. Ben, j'en ai pas pris beaucoup de photos. Je les ai pris dans ma tête. Ouais. C'est spécial. Puis de dire que l'événement nous permet de découvrir ces paysages-là de façon sécurisée, bien ça, c'est le fun. Tu sais, c'est ça, je pense, le privilège qu'on a, c'est de découvrir des montagnes comme ça, de façon sécurisée avec l'événement. Je pense que c'est là qu'il faut en profiter. Parce qu'autrement, autrement, il faudrait peut-être faire du camping ou partir en autonomie complète plusieurs jours, là. Mais je pense que c'est ça. C'est un privilège de pouvoir en profiter avec l'organisation. Il faut que ça se vive, j'ai l'impression. Tout le monde qui est allé, tu sais, je te parle à toi, j'ai parlé avec quelques personnes qui étaient du voyage il y a 2 ans de la clinique du coureur, puis j'ai l'impression que ça se décrit, puis ça se décrit pas, puis il faut le vivre. Je pense que quiconque fait de la trail puis aspire à faire de l'ultra ou peu importe, c'est le genre d'expérience humaine et sportive qui vaut la peine. Puis on a la chance d'avoir, par exemple, un événement au Québec comme le Québec Méga Trail, que c'est pas que le et la gagnante qui ont accès au Grand Raid, c'est un accès de victoire avec... je pense que vous étiez invité par le Grand Raid là-bas, mais après ça, tous les finishers du 110 et du 160 sur le Québec Méga Trail ont un accès direct au-delà de la loterie. Tu as ton ticket de boom automatique pour le Grand Raid si tu veux y aller, si tu veux te payer ton déplacement. Fait que c'est une chance qu'on a d'avoir une course. Il n'y a pas beaucoup de courses dans le monde qui ont ce partenariat-là. Puis on salue Jean Fortier du Québec Méga Trail et son équipe, mais c'est une chance qu'on a, puis ça donne juste le goût. J'ai l'impression que tout le monde va écouter. En tout cas, moi, je suis l'autre bord de la table, puis j'écoute ça, puis ça me donne vraiment le goût d'y aller. Puis j'espère que les gens vont tenter l'expérience. C'est un voyage d'une vie, j'ai l'impression. Oui, c'est vraiment un beau voyage d'une vie qui mérite d'être fait. Puis tu sais, même, j'ai pas été là longtemps, mais si c'était à refaire, tu sais, je pense que j'irais beaucoup plus longtemps. J'irais beaucoup plus longtemps. Puis, tu sais, ceux qui se demandent, là, tu sais, pour le niveau de difficulté, je pense que si tu réussis à faire le 110 Méga Trail, c'est ce qui peut te permettre de dire que tu peux faire le 110 du Bourbon. Ouais. Parce que là-bas, c'est tellement difficile. C'est le dénivelé là, qui est vraiment difficile. Puis, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Fait que si on est capable d'affronter le QMT 110, bien, on est capable d'affronter le Trail de Bourbon. Si le QMT a bien été côté dénivelé positif, négatif, sans trop de blessures, sans blessure, bien, je pense que ça peut aider à dire « OK, je pense que je peux être prête pour le Trail de Bourbon ». Mais il reste que
le trail de Bourbon, il y a quand même une préparation spécifique. Moi, si j'avais à y retourner, je ferais beaucoup plus d'escaliers. Ouais. Ah oui. Je ferais beaucoup plus d'escaliers, oui. Bon, Tu sais, les machines d'escalier Ouais, à c'est ça. l'infini là, qui tournent, là. Parce que j'en ferais pendant Ah, des c'est heures ça. et des heures. Écoute, on salue les gens de Québec parce qu'on est quand même gâtés en escalier en ville ici, Ouais, au Chute ouais, Montmorency, ouais, 450. Bon, ça doit pas être comparable à ça, mais faites de l'escalier. Ah oui, faites de l'escalier en masse. Comme ceux qui vont faire le Mute, là, le Madère Island Ouais. Ultra Trail, c'est full escalier Ah aussi. ouais? Ouais. OK. Donc, je pense que... Un jour, j'aimerais ça y aller. Ah ouais? Fait que je vais le savoir. Parlant de futur, peu importe, qu'est-ce qui t'attend à part demain, c'est le Trail du Bic. Donc, Ouais. au moment de la diffusion de l'épisode, tu vas venir de finir ton Trail du Bic. Ouais, fait que ouais. le but, J'ai- c'est d'aller j'ai- t'amuser, je suppose. Je vais aller m'amuser. C'est encore un peu raide du Grand Raid? Non, Non? j'ai pas tant de raideur. OK. C'est plus la fatigue générale. Non, mes jambes, ils vont bien. Puis, tu sais, je suis allée courir cette semaine. OK. Puis à basse vitesse, mais ça allait vraiment bien. Puis, j'ai pas fait d'intensité, mais non, ça allait vraiment bien. Fait que je vais juste m'amuser. Fait que pour là, c'est ça, on clôt la saison au Bic. L'année prochaine, Ouais. as-tu déjà des courses au calendrier? Oui, j'ai l'UTCC 113 km. Oh, une autre course extrêmement challengeante, paraît-il. Ben, en fait, c'est que j'étais allée cet été en vacances, puis pendant que c'était l'UTCC. Ouais. Puis, j'étais allée faire des montées quand même, là, des montagnes. Puis, je trouvais ça tellement beau, le paysage. Je me disais, waouh, ça doit être magique faire une course dans des montagnes comme ça. Puis, même s'il y a de la roche, puis que c'est dur à courir dedans, je me disais, ça doit tellement être féerique pareil. Puis là, ça m'a inspirée. Fait que je me suis inscrite au 113. J'aime ça, Très cool. j'aime ça relever des gros défis. Ça en a un bon, paraît-il. Oui. Fait que ça va. Mais je pense que ça va être. Tu sais, ça me tente pas d'en faire. Tu sais, j'ai vu cet été, c'était quoi? Ouais, t'étais des grosses intense dans le courses nombre de rapprochées, là. courses. J'ai Ouais. pas aimé ça. T'as réussi à squeezer Arikana aussi entre Ah, le ouais. QMT puis le Bourbon. Là. Ouais, mais Arcana, c'était pas. J'aurais voulu changer ma distance, mais j'ai pas eu le temps. OK. Puis je le savais, je me doutais là, tu sais, que j'aurais pas de jambes. Puis justement, j'étais pas récupérée du QMT, je l'ai vu tout de suite. Là. Ah ouais. J'avais les jambes lourdes, là, j'avais de la misère. Après 15 km, je me disais, ouf, dans quoi je me suis Ça va être une longue embarquée? journée. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais même plus capable de courir. Ouais. J'avais les muscles engorgés. J'avais de la misère à descendre. Je marchais en descendant. Là, j'ai fait, je veux pas me faire de tendinite. Ça s'enligne peut-être pour ça si je persévère Ouais. encore. Là, je me dis, ouais. Puis on le va temps arrêter. entre Arikana puis le Bourbon, c'était quoi, un genre de 5-6 semaines? C'était 5 semaines. Tu sais, fait que C'était 5 semaines. tant qu'à la réunion, Ouais, vaut mieux c'est ça, je me arrêter suis Arikana puis se laisser un peu de lousse pour récupérer. Ben, je me suis dit, c'est ça. Je me suis dit, là, je vais pas m'aligner en tendinite. Je vais profiter de mon voyage à la Ben oui. Réunion. Ça va être sage si je récupère. Puis, écoute, j'ai tellement bien récupéré à la Réunion, ça a vraiment bien été. Là. Puis peut-être ça aurait pas été le cas si tu étais acharné à Exact. tenter de terminer ton Exact, Arikana, puis là, tu le finis un peu hypothéqué, puis là, t'es qu'une tendinite, puis là, tu Ouais. gâches un peu ton expérience de la Réunion. Là. Ouais, Tu sens de c'est ça. l'avoir vivre pleinement. En tout cas, tu rayonnes, tu as l'air d'être sur ton nuage encore. Tu Oui, disais au je suis début. encore Là, sur mon nuage. C'est parfait, Je vais en reste profiter là-dessus. longtemps, oui. Là, c'est dur de suivre les réseaux sociaux, mon Dieu. Ah, j'en doute pas, Oh. j'en doute pas. Mais tu sais, c'est déjà qu'à la base, il y a beaucoup de monde qui publie des affaires. Puis là, ça arrête plus. Là. Je suis pas à jour, pas à tout. Je suis pas à jour, pas à tout, là, mais bon, je vais y arriver. C'est juste des C'est- médias sociaux, c'est hein, pas juste de des médias pression. sociaux. Le C'est monde, juste- le monde patientera. Ah oui, le monde patienteront. Tu le sais, moi, je termine tout le temps avec mes questions éclairs NAC. Oui. Et là, en live comme ça peut aller vite. OK. Fait que, est-ce que tu es prête à te lancer là-dedans? Ouais. On change le beat, là. On était dans des récits, des Ouais. histoires intéressantes. Là, c'est comme vitesse. Vitesse. Je rappelle que le J'aime FKT... ça, faire des segments. Ouais? Ah oui, moi, j'aime ça me défier dans les segments. Bon, ben parfait. C'est un court segment dont, C'est un court segment. dont le record appartient toujours à Maïka Lamoureux et à Anne Bouchard en 14 secondes. Donc, des deux filles qui ont une autre grosse saison. Je pense que toi, Maïka, Anne, vous faites partie des filles qui ont vraiment shiné cette année. Puis Joanie aussi. Joanie, ben J'aime- oui, j'ai j'aime reçu bien aussi mentionner au Joanie. podcast. Ouais, Joanie a une saison du tonnerre Ah oui, avec vraiment. le 80 QMT, 80 BU, puis à l'UTCC aussi sur le Ouais. 43. 42, 43, ouais. Maïka a super bien performé aussi. Je l'avais reçu au podcast en début de saison. Anne Bouchard, ben, je veux dire, juste ses courses organisées, elle a torché tout ce qu'elle a fait. Puis en plus, elle a squeezé un SIA Ouais, de ouais. 650 km à travers ça. Bref, des grandes pointures. Puis Samuel Poher, dont on parlait tantôt, qui a le record Ouais. masculin en 15 secondes, mais les FKT, ça commence à ressembler aux courses de trail qu'on a eues cette année. C'est les femmes qui dominent. Hein, qu'on a vu des Ouais. Courtney finir top 7 à l'UTMB, toi top 10, je pense, au QMT. Oui, j'ai fini 10e. C'est fou, Ouais, là. ouais, c'est ouais. c'est de quoi Ah, qu'on c'est voit de fou, plus en plus cette année. Bon, on en voit depuis longtemps en trail, mais cette année, c'est une explosion. Tu sais, à Western States, c'est arrivé. À l'Ultra Trail Arikana, 2 filles dans le top 5, c'est complètement fou.
Bref, les Mais FKT. en parlant de FKT, tu disais que c'était un de tes top 3, là, que tu espérais faire un FKT dans Mont-Valin. Ben, j'avais prévu, après que je l'ai fait, j'avais prévu un mois plus tard retenter, mais en sens inverse, parce que moi, j'avais fait pour avoir le plus de dénivelé positif, mais ce qui faisait en sorte que j'avais un refuge au 10e kilomètre puis au 15e. Mais de 15 à 45, je n'avais pas. Oh, OK. Fait que là, finalement, le froid a fait en sorte que ça gelait, puis ça aurait peut-être été judicieux d'avoir un ravito ou un refuge pour me réchauffer. Fait que là, je voulais tenter, au mois de mars, cette année, je voulais tenter, mais en sens inverse. OK. Partir du Valinouet, puis m'en aller jusqu'au centre d'accueil. Wow. Mais tu sais, les pics de la Hutte, pic Corbeau, pic de la Tête de Chien, ça se serait fait en descente. OK. Fait que ça aurait été bien plus rapide. Ben oui. J'aurais moins gelé. Fait que, mais finalement, la fonte des lacs a été plutôt que prévue. OK. Fait que, mais je vais tenter ça cet hiver. On va surveiller ça. Fait que ça va peut-être être un segment FKT que je vais créer, qui va être accessible seulement l'hiver. Ah, ben c'est ça. Ben, c'est ce qui est le fun aussi, parce que c'est une distinction qui est un peu moins sur le site FKT. Mais nous, dans notre réalité, tu sais, je voyais que le FKT du Mistachibo, c'est Mike Néron qui l'a. Il l'a fait l'hiver. Ouais. Parce qu'on s'entend que ça doit rouler bien plus l'hiver. Tu sais, même à Québec, la boucle de la station à Stoneham, tous les meilleurs segments Strava puis les meilleurs temps personnels de chaque personne, c'est l'hiver parce que c'est roulant. Bref, très intéressant. Ouais. On est obligé d'aller essayer ça. Ouais. Peut-être probablement pas en mode FKT, juste en mode découverte, mais moi, c'est... On a parlé vite tantôt, puis on était moins dans ce mot-là quand on parlait du parc des Monts-Valin, mais c'est vraiment un joyau du Québec. Puis les gens le connaissent moins. C'est un parc national qui est moins connu, plus reculé, mais en même temps, tant qu'être dans ce coin-là, dans cette région-là, c'est magnifique. Tu as des pics quasiment à 1000 mètres, puis... pour vrai, c'est à découvrir, là, le parc des Monts-Valin. Oui, puis moi, l'hiver, c'est mon terrain de jeu. Là. Je vais faire de la course de raquettes, là. Fait que c'est super beau. Puis l'hiver, des fois, quand il y a des grosses neiges, on appelle ça des fantômes. Oui. Il y a des gros fantômes, des arbres gorgés de neige. La montée jusqu'au pic du Buc, moi, j'étais allé la faire l'été pour le fun. Puis tu sais, c'est un chemin de 4 roues en gravelle. Fait que tu peux c'est le trippant parce que tu peux monter quasiment à 1000 mètres en courant tout le long. Oui. Mais c'est pas le plus beau sentier. C'est pas technique du tout. C'est un sentier de 4x4. Par contre, l'hiver, il paraît que c'est complètement fou. Là, la vallée des fantômes qu'ils l'appellent, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Puis la vue, quand tu es rendu en haut du pic du Buc, c'est super beau. Il fait froid, mais c'est super beau. C'est 1000 mètres, puis tu es 360 comme vue, puis c'est super beau. Bon, ben on donne le goût aux gens, mais là, nous, il faut se lancer dans le FKT des questions avec l'arnaque. Tu me dis quand tu es prête, puis j'essaie de te poser ça le plus vite possible pour voir. Parce que le record commence à tenir depuis longtemps, Maïka. Anne. Okay. On est dû pour un nouveau nom. OK. T'es prête? Oui. Route ou trail? Trail. Raquette ou crampon? Crampon. Café ou thé? Thé. Mont-Valin ou Mont-Sainte-Anne? Mont-Valin. Questionnaire, golf ou bar? Bar. Bâton, pas de bâton? Pas de bâton. Nager ou rouler? Nager. QMT ou Transvallée? QMT. Musique ou podcast? Podcast. Réunion ou Saguenay? Réunion. 14 secondes! Triple égalité en tête. Écoute, t'es en bonne compagnie. Tu rejoins une bonne compagnie. Ah, merci! C'était vite. J'espère que là, je vais pas me faire écrire parce que l'autre fois, je me rappelle pas avec qui je me suis fait écrire après. Hey, t'étais pas assez vite dans tes réponses. Mais c'est pas l'invité qui me l'a dit, c'est quelqu'un qui m'a écrit. Hey, question à clair, t'as pas été vite. Bon, excusez. Mais ça dépend. Tu sais, comme tu disais, là, quand c'est live ou pas. Je veux pas quand c'est live, je veux dire en personne, on voit ta gestuelle de bouche en même temps, fait qu'on peut répondre plus vite. C'est ça. Mais là, non, mais c'est vrai. Oh oui, t'as raison. Mais quand t'es en audio, c'est ton oreille. T'as un sens qui est alerte au lieu de deux sens. Ah non, c'est ça. Avec le zoom, les FKT étaient plus hauts. Puis là, quand on est tombé en vrai, tu sais, avec Maïka, avec Anne, avec toi, puis avec Samuel, c'est tout en vrai. Puis Dominique aussi qui l'a eu. Bref, c'était le fun. Mais j'ai-tu dit crampon? C'était raquette ou crampon? C'est-tu? Ouais. Ah, merde. T'as dit quoi? J'ai dit crampon. Puis c'est mieux raquette? Ben, je sais pas. C'est au choix. Je pense qu'il faut être flexible l'hiver dans des trails. Ben, j'adore les bruits des crampons sur la neige dure. Crouch. Ouais. J'aime vraiment ça. J'aime ça courir tout seul le soir, là, puis j'entends juste ça. On a des quartiers blancs au Saguenay. Oui, des quartiers? Des quartiers blancs. Ils appellent ça c'est des quartiers où est-ce qu'il n'y a aucun sel. Ils mettent juste bon, des petits, de la petite poussière, des petites graines de roche, là, je sais pas trop. Là.
Puis c'est quasiment ça partout au Saguenay. Ça fait moins de sel pour les autos, je ne sais pas trop. OK. Mais fait que ça fait en sorte que les quartiers résidentiels, il y a beaucoup de neige tapée. C'est OK. juste de la neige, là, le sol. On ne voit plus l'asphalte pendant le bout de l'hiver. Puis quand on court là-dessus, là, on entend scrouch. Mais c'est le fun, ce bruit-là. Moi, je me rappelle, ça me fait tellement penser ça. à un souvenir. La première été que je me suis mis à faire de la trail, tu te mets à écouter plein de documentaires de trail. Puis souvent, les documentaires de trail, le son est excellent. Fait que ce bruit-là des pas dans le sentier, c'est le fun. Je me rappelle, Vraiment. la première fois que j'ai couru dans un sentier, tout seul, comme, tu sais, pas dans un événement ou juste, la première fois que je suis parti, puis j'ai trouvé un sentier, puis je me suis mis à courir, puis j'ai entendu ce son-là, j'ai fait, c'est malade. C'est comme des documentaires. C'est un vieux souvenir de quelques années quand j'ai commencé, mais le bruit est satisfaisant. Ouais. Ah oui, le bruit est vraiment satisfaisant. Ouais. Ben, merci beaucoup, Kim. Ben merci à toi. C'était super intéressant comme c'était vraiment discussion. intéressant. C'était le fun. On est passé par toute une gamme d'émotions. On a vécu ton trail de Bourbon. Puis je mettrai le lien de ton récit qui est... c'est un mot différent, c'est super bien écrit, puis on voit vraiment comment tu as vécu cette course-là. Puis je voulais pas justement te faire répéter puis dire, Kim, lis-nous ton récit. Ah non. On faut aller ailleurs. On a parlé de la Réunion, Ouais. on a parlé de cet événement-là, puis de ce que tu as réussi à faire, parce que tu as accompli. Je pense que tu peux être extrêmement fier de ta saison. Je veux dire, on n'a pas parlé du Big Wolf, mais il y a ça aussi, 167 km en 25 heures. Oui, je suis vraiment fière. C'est malade. QMT. Après ça, la Réunion, une performance encore là exceptionnelle. Je veux dire, 17e femme sur un des plus gros stages de trail au monde. 27 heures, c'est hyper impressionnant. Profites-en. Tu le dis, tu es sur un nuage. Reste sur ton nuage, amuse-toi. Profites-en demain, profitez-en. Demain au BIC, amusez-vous. Puis on va surveiller ça pour le FKT cet hiver. Oui! Ben, merci beaucoup. Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est partenaire officiel du podcast depuis le jour 1. Puis merci à toi d'être venu à Québec faire ça dans ma cuisine. Ben merci à toi. Merci aussi à Québec Méga Trail de m'avoir permis de faire, de parcourir leur super sentier. J'espère être encore bénévole. J'avais profité de cette année d'être plus version coureuse, mais j'avais apprécié être bénévole. Puis c'est ça, merci de m'avoir fait découvrir les Grands Raids de la Réunion, d'avoir vécu cette belle aventure. Je pense que c'est unique. Puis j'avais écrit ça sur mon post sur Facebook. Il faut créer nos opportunités pour avoir du plaisir, profiter de la vie. Fait que c'est ça que j'envoie à tout le monde qui vivent la passion du trail. Voilà, trouvez-vous des défis, surpassez-les, puis amusez-vous. Puis Amusez-vous. J'aime ton mindset, comme tu le disais tantôt. Juste avoir du fun. Ça t'a créé des succès cette année, puis l'an prochain, ça sera peut-être pas des premières positions, mais le but, c'est d'être sur un nuage après nos courses parce qu'on a eu du plaisir. Puis j'ai l'impression que dans toute ton histoire, le plaisir puis l'être dans le moment, ça va au-delà des succès, puis c'est vraiment juste de triper dans le bois. Puis je pense que c'est à l'image de la communauté, puis c'est ce qui fait que tu représentes exactement ce qu'on veut propager à l'international. Fait que tu es allé faire la promotion de notre belle communauté trail en Réunion. C'est très cool. Mais j'avais oublié de dire tantôt, quand on a parlé de la course cryo, Vallée-Mont-Valin, le monde, il trouvait tellement que c'était une belle aventure parce que, justement, il connaissait ma situation, que à la base, c'était pour ramasser des fonds pour la fondation sur la pointe des pieds. Puis il y a tellement de monde qui ont été généreux. Là, je pense que j'ai ramassé... Au début, je pensais ramasser juste 200 $. Puis finalement, j'ai ramassé genre 700 ou 800 $. Wow! Le monde était vraiment généreux. Tu sais, fait que c'est super agréable d'inspirer des gens comme ça avec nos aventures. Puis j'ai tellement eu de beaux messages, justement, de la Réunion, comme quoi que, tu sais, j'inspire les gens. Donc, merci. Ben, merci de je sais pas trop, là. Merci de me dire des beaux messages, puis je suis contente de vous inspirer. Je suis la personne que je suis, puis je vais continuer comme ça à vous inspirer si ça vous anime. Exact. Ça fait boule de neige. Tu es inspiré par des gens, t'en inspires d'autres. Ces gens-là vont inspirer d'autres, puis ça... Je pense que c'est une des raisons pourquoi le trail explose en ce moment au Québec, partout à l'international, mais au Québec, c'est parce qu'il y a plein de belles histoires comme ça qui se passent à tous les niveaux, à tous les types de coureurs, coureuses, puis ça fait boule de neige. Puis, tu sais, quand tu vois du monde triper à accomplir des trucs comme ça, c'est sûr que ça sème des graines, puis il y a des gens qui se disent, je ferais peut-être pas 160 comme le débile là-bas, mais je vais faire 10 km, j'ai jamais fait ça, puis un 10 devient un 21, puis un 21 peut devenir un 21 vraiment plus rapide, puis... Voilà, la roue tourne, puis je pense que c'est le succès de notre petite, belle communauté de trail. Oui, je pense que oui. Ben, merci, Kim. Merci ben, à ton chum qui est là aussi, qui était un fidèle auditeur en live. On n'a pas eu ça souvent, représenté du bois. Il y a Marianne Hogan qui a écouté un épisode live comme ça, puis il y a ton chum. Fait que, mais lui, là, on est quand même quelques-uns qui aiment les ultras dans notre club de course. Puis
à nous entendre parler, là, puis à voir mon aventure à La Réunion, ça lui a donné le goût d'essayer un ultra. Oh! Fait que là, c'est quand, là? C'est pour l'an prochain? Oh! Intéressant. Pas le choix, c'est dit. Voilà. Ah, c'est ça, là, on va même t'entendre. Le micro, il capte jusqu'à toi, là. Il trouvait ça trop long au début, puis là, finalement, j'aimerais ça. Finalement, essayer une langue, on dirait que vous vivez des belles choses. Mais là, tu l'avais PC sur le 30, c'est ça que j'ai compris? Le dernier 30, je veux dire, du 110? Ouais. OK. Fait que le demain, 42? 41? Demain, 40. Ah, c'est Ouais, 40? c'est 40. Puis c'est quoi l'an prochain, le premier ultra? Attends, je vais monter le son pour qu'on t'entende. Hein? Demain, l'année prochaine, le premier ultra. Ouais. C'est décidé? Écoute, c'est sûr que Arikana, ça en fait partie de la guerre. Ça, je pense qu'il y a aussi voyons, comment ça s'appelle, sur 3 jours. Là. Transvallée. La Transvallée. Je pense que Transvallée revient l'année prochaine. Donc ça va être un défi également que possiblement j'aimerais relever. Québec Mégatrail, possiblement Bromont. Donc je navigue dans ces eaux-là. Là, donc, Il est parti sur une saison comme Kim cette année, Oh, le mon bain du Dieu. stock, là. donc, Ben, c'est très cool. On va suivre ça l'an prochain. Vraiment impressionnant. Merci à vous deux. Puis Merci à tout toi. le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.